J'ai pu revoir La naissance de Vénus de Botticelli, qui est mon deuxième tableau préféré. Il va falloir, pareil, un peu enlever les toiles d'araignée de cette chaîne YouTube. Et alors, mon petit plaisir, c'était d'avancer ce coloriage de la tour de Pise, alors qu'on est juste dedans. Mais ça fait le job, c'est genre série policière française, voilà, elle y va fort. Hello, on est jeudi, je vous ai pas parlé hier, on est jeudi 17 juillet. Donc on a fait la route hier, on est parti de chez nous, on est arrivé à Milan. Donc là, on est dans un hôtel à Milan. On se prépare à partir sur notre lieu de vacances principal, parce que cette année on part pas dans 50 endroits en Italie. L'année dernière c'était le cas, je vous avais partagé ça de toute façon. L'année dernière on avait fait plein de villes et on était resté pas très longtemps. Cette année les enfants avaient besoin de se poser et je crois que nous aussi, en fait, nous aussi. Donc on part pour le dernier... enfin pas le dernier, non mais le lieu principal quoi, parce qu'au retour on fera aussi un petit arrêt. Et on va pas faire la route d'un coup parce qu'il y a 3h30 de route. On va être à côté de Pise en fait. Et du coup on va s'arrêter sur le trajet. Et j'ai une petite idée d'où est-ce qu'on va s'arrêter, alors je dois convaincre tout le monde, oui et non, parce que je pense qu'il n'y aura pas trop le choix, voilà. Mais je veux juste en parler, quoi. Enfin, voilà. Donc on fera notre petit, un petit arrêt. Et puis après, voilà, go pour le dernier lieu. Et puis ça fera du bien, j'espère. En tout cas là, hier soir, on est arrivé tard, on a eu pas mal de bouchons sur la route, ce qui est assez rare, on n'en a pas autant d'habitude. Nous on est arrivé à Milan, on a mangé à Milan, et c'est vraiment une ville que j'adore. Alors on est arrivé genre à 20h quoi, dans le centre-ville et tout, donc tout était fermé, mais moi c'est une ville dans laquelle je me sens vraiment bien, et c'est le cas d'autres villes en Italie, mais en tout cas Milan... c'est une ville que j'apprécie beaucoup et donc là c'était trop chouette de faire notre premier restaurant italien de ces vacances, à manger nos pizzas. On était 4 à manger des pizzas en plus, hein. D'habitude on est 3 sur 5 à manger des pizzas. Donc là on a réussi à convertir ma grande sur la pizza d'hier soir. Et puis bah écoutez, c'est la première d'une longue série en Italie, voilà. Hello, je vous retrouve, il est 19h34, effectivement, il y a le soleil qui est là, à travers des rideaux, et donc on voit la caméra à travers que je tiens dans la main, et je suis en maillot de bain, avec les cheveux moitié mouillés, c'est un peu bizarre, et j'attends que, donc on était à la piscine là tout à l'heure, on est arrivé dans notre logement principal,
dans notre logement principal il n'y a pas longtemps, là, enfin, en milieu d'après-midi. Et donc, on a vite pris le logement, on a vite mis les maillots de bain, on est allé à la piscine. Et là, c'est le défilé douche. Donc, les 2 premiers sont passés, mon mari nous prend à manger. C'est le premier qui passe, en général, c'est comme ça, c'est le premier qui passe, il va chercher à manger pendant ce temps-là. C'est le défilé douche. Et pendant le défilé douche, c'est le moment des écrans. Pour les enfants et donc là on en est à la 3e douche. Moi je passerai en dernier. Voilà, le logement il est à côté de Pise. On a eu un petit peu de trajet pour y aller. En plus on a eu des bouchons, voilà. Donc on est arrivé plus tard que ce qu'on aurait pensé. Ce matin, on est allé à Plaisance, au musée moderne, je me rappelle plus du nom, mais bon bref, au musée moderne de Plaisance, où il y a le fameux tableau de Klimt, le tableau qui a inspiré Camille de Peretti pour L'inconnu du portrait, donc c'était très très chouette de le voir. C'est un musée, alors je savais que c'était un musée qui était pas exceptionnel, qui avait pas un budget de fou, et je m'attendais à moins bien, je m'attendais à beaucoup moins de tableaux. Tous ne sont pas géniaux, mais il y avait des très beaux tableaux, je trouve, avec une partie impressionniste et puis quelques autres tableaux qui m'ont plu. Il y en a qui m'ont moins plu ou les perspectives c'était parfois un peu bizarre ou voilà. Bon après j'ai aucune compétence en peinture moi-même, je suis incapable de peindre avec ou sans perspective, mais en tout cas il y avait des tableaux qui m'ont beaucoup plu et j'ai été agréablement surprise parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de moins chouette. Et puis je sais plus pourquoi, j'étais convaincue que le tableau de Klimt, je crois que c'est La femme au portrait, le nom je regarde sur mon téléphone en même temps. La femme au portrait, oui ou non? Je sais pas. Non, c'était écrit quoi? De Klimt? Ouais, alors... Non, l'inconnu du portrait d'une dame. C'est Portrait d'une dame. Oui, bah je sais pas pourquoi, quand je l'avais vu, je m'attendais à ce que... en fait, je l'avais pourtant vu en entier quand j'avais lu le livre il y a un peu plus d'1 an. Et je m'attendais à ce que l'extrait sur les livres soit beaucoup plus petit par rapport au tableau en entier, alors que ça, c'est le tableau en entier et ça va. Donc en fait, elle doit avoir un châle qui a ses motifs en forme de rose sur un haut qui doit avoir des motifs peut-être un peu bleu-gris avec des motifs jaunes. Donc ça, c'est motifs, sa tenue, enfin ce que je considère comme une tenue principale, je me trompe peut-être sur l'interprétation que j'en fais, mais ça c'est quelque chose qu'on voit pas sur la couverture du livre. Et sur la couverture du livre, je trouve que le vert, et là c'est un peu le cas quand même, je trouve que le vert il est beaucoup plus, comment dire, foncé, presque un bleu-vert foncé, alors qu'en fait le vert, bah je trouve parce que là on va voir, ça c'est une photo que j'ai faite ce matin. Le vert, je trouve qu'il est plus vert, il pète un peu plus en fait. Il est plus vert que bleu-vert, avec énormément de nuances de vert. Donc moi qui adore le vert, j'étais ravie. Et je l'ai trouvé beaucoup plus beau que ce à quoi je m'attendais. Alors j'ai pas été très émue, et c'est vrai que ça, moi, c'est en peinture, c'est ce qui compte souvent. Enfin, mes tableaux préférés, c'est parce que j'ai été très émue devant les tableaux, mais voilà, et donc l'histoire de ce tableau, eh bien, c'est que il y a un premier tableau, qui a été fait par Klimt ici, donc dont il y a une petite reproduction qui est mise à côté. Et en fait, ce tableau, donc c'est comme ça se présente comme ça. Donc il y a un tableau qui est en bas, qui a été peint par Klimt, et après on a cru qu'il avait été volé, alors qu'en fait Klimt avait repeint sur le tableau en bas, voilà. Oui, on a l'impression qu'il avait été volé. Mais vraiment, le vert, c'est un vert, je trouve que là, ça se voit encore plus sur cette photo. Bref. Donc oui, j'ai pas été très émue, contrairement au tableau qui me marque beaucoup, où vraiment, je peux avoir les larmes aux yeux devant un tableau, mais en même temps, il y a tellement de choses autour du tableau et j'ai tellement aimé L'inconnu du portrait de Camille de Peretti que c'est très chouette. Donc en fait, Camille de Peretti a eu connaissance de cette histoire autour du tableau et
et elle trouvait ça hyper romanesque, et elle a imaginé tout un truc autour de, comme le titre du livre l'indique, autour de l'inconnu du portrait, et tout ce qui aurait pu se passer, et pourquoi, deux tableaux, etc., etc. Et ce livre est passionnant, et j'ai de très bons souvenirs de lecture. J'étais dans le jardin l'année dernière quand je l'ai lu, et voilà, donc très très bien. Sinon, je voulais vous faire un petit point lecture, puisque là on va se poser davantage, et donc j'ai trouvé une petite chaise dans la chambre. Là c'est le canapé dans la chambre où on est. La chambre est grande pour qu'il y ait un canapé. Et en fait je me suis dit que j'allais entasser les livres que j'allais lire, voilà, au fur et à mesure. Je pense que je vais me faire une pile de livres à lire, une pile de livres lus, et comme ça me permettra de voir au fur et à mesure. Et normalement il y a une pile qui devrait bien descendre et une autre augmenter, sauf eh bien, dans une semaine, dans un peu moins d'une semaine, après mon anniversaire, mais donc effectivement, je vais bien avoir des livres. Ça a été tout un tas de trucs, tout un truc d'ailleurs, parce qu'il y avait des petites choses non prévues avant de partir. Donc voilà, je sais du coup que ce sont des livres. Je sais même lesquels ce sont, et donc ma palle va fortement augmenter pendant les vacances du coup, mais bon, au début, en tout cas, ça va faire plutôt l'inverse. Donc, j'ai terminé dans la voiture celui-ci. Alors, je vous avais dit que j'allais le terminer avant de partir, mais justement, on a eu un imprévu autour des fameux 40 livres. Donc, Love, Theoretically, je sais plus comment on le dit, d'Ali Hazelwood. Donc, j'ai beaucoup aimé. C'était très bien. C'était aussi bien que Love Hypothesis, je ne sais plus non plus comment ça se prononce, que j'avais lu de l'autrice. J'ai retrouvé des points communs en fait entre Olive et Elsie. Donc Elsie elle est dans celui-ci et Olive elle est dans l'autre. D'ailleurs on retrouve Olive, ça j'étais contente. Ça m'a beaucoup plu, la façon dont c'était écrit, les scènes, l'humanité du personnage féminin. Le fait que ça se passe comme ça dans le monde universitaire, on apprend plein de choses, et voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Enfin, j'ai passé un très bon moment, je me suis régalée, j'ai rigolé, enfin voilà, c'était très bien. Ensuite, donc ça je l'ai terminé dans la voiture hier, sur le gros trajet qu'on a fait hier. Ensuite, j'ai lu celui-ci dans la voiture, complètement dans la voiture, sur le trajet, donc Scalpé dans la baie de Nadine Mousselet, qui est édité chez Pocket. C'est le premier tome de la série de Laura Kless. Donc Nadine Mousselet, je vous en avais beaucoup parlé, mais peut-être que vous me découvrez via ce vlog, donc je le dis ou je le redis. Nadine Mousselet, c'est une autrice normande qui... mais je vous l'ai peut-être dit en début de vlog, remarquez, je sais plus quand j'ai choisi mes livres, je sais plus, bon bref, peut-être que je me répète. Donc c'est une autrice normande qui a été auto-éditée, qui s'est auto-éditée pendant une longue période, qui a eu énormément de succès, et qui, mais si je crois que je vous l'ai dit, je vous l'ai rappelé, qui a été repérée par Ixo et Pocket, et ça c'est le premier tome, alors que j'avais lu le dernier, et donc il se dit bien, j'ai retrouvé ce que j'avais apprécié. C'est pas un coup de cœur, c'est pas extrêmement bien, mais ça fait le job. C'est genre série policière française, voilà, elle y va fort. Alors elle est décrite comme l'Agatha Christie du Cotentin. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que l'Agatha Christie c'est très soft, on voit pas de sang ni quoi que ce soit. Là elle y va fort dans les meurtres, elle y va fort dans les scènes d'autopsie, ce qui m'avait déjà bien marqué dans le dernier tome. C'est le cas également ici. Et puis je suis contente de faire la connaissance de Laura, c'est un personnage auquel on s'attache vite. Les autres tomes qui sont sortis, ben, c'est pas du tout dans l'ordre. Donc moi j'ai les disparus de Tatiou, mais je sais plus combienième c'est. Surtout maintenant sur Babelio, c'est un peu mélangé, je crois, entre ceux qu'elle a auto-édités, ceux-là, enfin les Pocket. Puis Pocket en a sorti 2 autres début juillet. Mommy et Un petit souvenir de toi. Et voilà, je suis perdue dans l'ordre. Mais en tout cas, ça m'avait pas du tout dérangé de lire le dernier chez Ixo. Et puis de lire celui-ci alors que c'est totalement dans le désordre. Moi j'aime bien Laura et voilà, donc ça le fait totalement. Et là Scalpé dans la baie, bah ouais en fait on se retrouve vraiment, enfin Scalpé et ES, et c'est exactement ça. On se retrouve avec des personnages féminins qui sont scalpés. On fait la connaissance de Laura. Laura, elle a déjà eu une vie avant de reprendre des études en psychologie, puis même elle vient juste d'être diplômée en psychocriminologie, et donc elle va utiliser ces compétences-là dans un cas très particulier. Et puis ensuite, eh bien j'ai commencé ce livre hier que j'ai fini là à l'instant, Ce qui nous consume, le deuxième tome de la... Non.
Pardon, je recommence. C'est le deuxième tome de la série Ce qui nous consume de Quentin Jarnot. Et là, ce tome s'appelle L'amour est un traître. On retrouve les personnages qui sont Evan et Ophélie. On est dans la haute couture. Donc, ce que je vous avais dit du premier tome, c'est qu'en fait, on a Ophélie qui est couturière, qui a certains rêves et qui a une vie privée très particulière. Et puis, on a Evan. Evan, il a plein de caractéristiques, dont une qui va faire qu'il va connaître Ophélie. On est sur un roman choral dans les deux tomes et on alterne du coup les points de vue avec narration à la première personne à chaque fois. Mais surtout, Evan, il est HPI, donc haut potentiel intellectuel. Et pour moi, c'est sa grosse caractéristique en fait. C'est sa grosse caractéristique parce que ça mène à énormément de choses. En fait, pour moi, c'est ça qui est le plus important dans le livre, plus que ce qu'il peut faire à côté, en fait. C'est plus ce qui est mis en avant. Et c'est vraiment... c'est rare d'avoir des HPI dans les livres, et je trouve que c'est hyper intéressant. Voilà, pour ma part, j'en suis ravie, même si tous les HPI sont différents, c'est hyper intéressant d'avoir quelques informations. Et là, dans celui-ci, justement, on va plus creuser... on va plus creuser, je dis n'importe quoi. On va plus creuser ce côté chez Evan. On va en savoir plus sur son enfance, sur son passé, et ça va nous permettre de savoir plein de choses en fait. Donc Ophélie, elle va être là, elle va vraiment être là aussi. Ils vont avancer. J'ai beaucoup aimé ce début de suite que je ne vous révélerai pas parce que ça spoilerait la fin du tome précédent, mais c'est une bonne suite en fait. C'est une suite qui a tout à fait sa place. Si vous avez apprécié les personnages, bah là en fait Evan il est totalement creusé. Donc j'ai hâte de savoir ce que donnera le tome 3 que j'ai à la maison parce qu'on est sur une trilogie et voilà, donc ça fait totalement le job. On est sur une flamme sur 4, donc c'est explicite mais soft. Je ne pourrais pas aller forcément de mon côté à 4 flammes, même 3 sur 4, je suis pas sûre que je serais capable. En tout cas, que ça m'intéressera. J'ai noté du coup quelques citations et tout. Donc voilà, j'ai bien aimé et tout ça. Et après, bah, je sais pas trop. Après, j'avais amené le livre de Fanny Simon. Il est où? Au cas où. J'avais emmené où? Dans quel sac j'ai mis? Oh la vache, je sais plus. Non, ça c'est mon sac. J'ai un sac avec tous les livres que j'avais prévu d'emmener. Et j'en ai un autre qui était un peu la pâle... Enfin, les livres à lire là, quoi. Dans la voiture, si vraiment je lisais beaucoup. Bah, j'ai mis où le Fanny Simon? Je sais plus. Là? Non. Je filme n'importe comment en plus. Oh non, mais je sais plus. Bref. Je vous montrerai ça, de toute façon, je vous montrerai ça. Oh, je suis désolée, je suis fatiguée. Voilà. Donc, puis je suis fatiguée, puis là, j'ai hâte de prendre ma douche. Voilà. Mais bon, voilà, tout se passe bien. Tout se passe bien. On va manger pizza à nouveau ce soir, et donc ça me va bien forcément. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que c'est tout pour l'instant. Je pense que c'est tout. J'essaierai de vous montrer 2-3 petites choses au fur et à mesure. L'idée c'était de faire un peu un vlog comme ce que j'avais pu faire l'année dernière. J'ai aucune idée du temps que j'aurai de vlog. De toute façon, j'ai emmené mon ordi, ce qui tombe bien puisque ce matin j'ai eu pas mal de choses à faire. On avait un peu de temps de trajet, enfin un peu de trajet jusqu'à arriver à Plaisance, ce qui a permis de faire une sorte de, je sais pas, d'avoir un coup de téléphone pour une presta, d'échanger quelques mails, mais j'ai quand même j'ai une facture et un devis à envoyer. Oui, j'ai une facture et un devis à envoyer, et puis en plus j'organise une lecture commune sur Discord. J'entends la salle de près. J'ai une lecture commune que j'organise sur Discord, et j'ai tout fait sur mon téléphone ce matin. Donc c'est pour un Agatha Christie, l'Agatha Christie du mois de juillet, La mort dans les nuages. Mais il y a un truc que j'ai pas réussi à faire de mon téléphone, donc il faut que je le fasse depuis l'ordi, c'est de remettre les choses à jour. Donc je vais ouvrir mon ordi. Alors là comme ça, je vous dis oh j'ai pas trop envie. Je sais pas si je vais le faire ce soir ou demain matin. Je sais pas encore. En même temps, demain matin j'aurai peut-être un peu la flemme, donc je sais pas, peut-être un peu ce soir là quand tout le monde va traîner, mais moi j'aimerais bien lire aussi, mais bon ça va pas me prendre la soirée non plus, quoi, faut pas exagérer.
Mais voilà, forcément ça continue un peu, parce que moi j'avais pas du tout la volonté de couper ni quoi que ce soit, je l'ai jamais eu, et puis j'ai envie de dire c'est pas le moment quoi. Et puis répondre à des mails, ouvrir son ordi 3 secondes, ça va, ça se fait. Voilà, et bien écoutez, c'est tout. D'ailleurs j'étais en train de me dire, l'année dernière je faisais effectivement déjà ça, j'avais déjà des petits échanges par mail sur des collabs en Italie, et j'avais même bien travaillé en juillet sur mon 2e livre tricot, dans des conditions particulières, et donc c'est sûr que ça déjà j'aurais pas un mois d'août comme ça quoi. Voilà, bon, je vous laisse, à plus tard. Hello, je sais plus quelle heure il est. Enfin, on est le lendemain du jour où je vous ai pris hier, donc ça doit être vendredi. Et il est, je sais pas, 8h20, 8h30, je sais pas. Mon mari est réveillé. Je pense que là il doit prendre sa douche. Les enfants, il y a un avion qui passe. Les enfants dorment encore. Et là, moi je me suis posée dehors, là où on loge. Et donc je vais vous montrer ce que je vois. Voilà, donc c'est super calme. J'ai emmené mon casque au cas où. J'ai emmené mon livre. J'ai lu genre 10 pages hier. Hier soir, j'étais éclatée. J'en pouvais plus. J'y arrivais plus du tout. J'ai fait du coloriage un petit peu. Et puis après, je me suis couchée et ça allait pas, quoi. Ça allait pas. Alors, suite à ma vidéo sur mon burn-out, vous êtes nombreuses, parce que vous êtes principalement des femmes, à me dire que voilà, ça va pas passer comme ça, que c'est qu'un psy peut aider, etc., qu'il y aura des hauts et des bas, mais qu'on s'en remet pas comme ça. Et en fait, il y a eu beaucoup de témoignages et tout, et ça a été hyper positif, hyper bienveillant. Mais il y a un côté où je me suis dit, mince, je sais pas comment dire. Pour moi, la page était tournée et c'était important que ça le soit. Et en fait, faire cette vidéo, déjà rien que de l'enregistrer, je me suis rendu compte que c'était pas le cas, que c'était pas réglé. Et donc, les commentaires et tout, ça a remué des choses et voilà. Et c'est nécessaire parce qu'il faut pas mettre tout ça sous le tapis. Et en même temps, ça remue, donc c'est un peu difficile. Donc, en tout cas, je vous remercie énormément, hein, pour tous vos commentaires et tout ça. Mais clairement, en fait, c'est quelque part, ça me prouve que c'est pas réglé avec moi-même. Je sais pas comment vous dire, mais donc voilà. Tout n'est pas réglé, tout n'est pas terminé. Et hier soir, je m'en suis rendu compte, quoi. J'étais explosée. J'ai fait 50 000 trucs hier, des choses où je me suis dit, wow, ça me fatigue. Rien que de nager un peu dans la piscine, je me suis dit, wow, ça me fatigue et tout. Et hier soir, j'étais vraiment... je suis retombée bas, quoi. Donc là, de toute façon, on n'est pas sur des vacances comme l'année dernière à bouger partout, tous les 2 jours et clac, on y va. Non. On y arrivera. Mais même mon mari, elle me disait, mais j'arriverai pas, quoi. Je dis, mais moi non plus. Donc voilà, écoutez, là on se pose ici pendant un moment et le programme de la journée c'est rien du tout. Voilà, faut s'y tenir, hein. Faut s'y tenir. Voilà, bon, bien écoutez, c'était donc le début de cette journée de rien. Et alors c'est bien une journée de rien, mais à un moment donné, il va quand même falloir qu'on aille prendre notre petit déjeuner. Donc, il va falloir que les enfants se lèvent de cette journée de rien. Donc on va voir comment on va faire. En attendant, je vais lire là, je vais lire ici. Voilà. Donc oui, je peux rien vous dire sur le livre de Fanny Simon parce que j'ai lu 5 pages, quoi. Non, 4 pages. Donc j'ai rien d'intéressant à vous dire pour l'instant. Mais je vais continuer. En plus, il y a un petit semblant d'air là. Ça fait du bien. Voilà. À plus tard. Hello, il est 20h53, je suis dehors, ça vous voyez, du coup aujourd'hui
Eh bien, ça a été piscine. Oh. Piscine et sans crème solaire, quoi, hein. J'ai même mis un coup de soleil là. Oh, mais c'est hyper rouge, hein. Parce qu'en fait, on est installé comme ça dans les transats. C'est ça, hein, ça fait ça. Hein. Du coup, moi, je l'ai comme ça. Ah oui. Donc, c'est pour ça que j'ai le coup de soleil comme ça. Donc, voilà. Non, mais c'est plus en plus rouge, en fait. Donc, j'ai pas mis de crème solaire, ce qui est très bête. Et donc, là, je suis dehors en train de lire avec ma grande qui lit aussi. Je te garde ta page. Tu lis ça. Le temps Harper, le temps d'un été. Ouais. Dan Fakouri chez Rajo. Et tu viens tout juste de commencer. Et pour l'instant, c'est bien? Ouais. Ouais, c'est bien. Ok. Et de mon côté, je suis sur la fin de Et je pense à toi tout bas de Fanny Simon. Alors, en toute honnêteté, pourquoi tu rigoles? Mais non, mais parce que ça ressemble au autre livre que j'ai commencé là. Ah, oui. Mais alors, en toute honnêteté, je m'attendais à ce que ce soit un peu léger en voyant la couverture. Mais non, pas du tout. Et j'ai eu du mal à accrocher. Et une fois que j'ai accroché, eh bien, j'ai eu du mal à le lâcher. Donc là, je suis dans les dernières pages. Il m'en reste 50-60 pages. Alors, on a une narration à la première personne. On suit Emma. Emma, elle est hôtesse sur les ferries, ce qui est hyper curieux, je trouve. Et elle a surtout sa maman qui est malade, mais sa mère était alcoolique. Donc c'est quelque chose qui a toujours marqué Emma dans sa vie, en fait. Donc voilà, c'est une maladie, mais ça a été compliqué à gérer pour Emma. Et en fait, elle est tombée sur les carnets de sa mère, des sortes de journaux intimes. Elle les a lus et donc nous on les lit en même temps puisqu'on a des petits passages qui sont écrits en diagonale comme ça. Donc ça se passe en 1965, ces journaux-là. Et là, on va en savoir plus sur la maman d'Emma. Et Emma aussi va en savoir plus sur sa mère. Voilà, et là, du coup, ça a commencé petit à petit à titiller ma curiosité. On va avoir des secrets de famille, on va avoir plein de sujets. Et j'aime beaucoup, pour l'instant, vraiment, je vous dis, sur la fin, je suis en train de dévorer et c'est très chouette. Tu rigoles? Tu te moques de moi? Bah non, mais des petits sourires, mais ça fait sourire. Quoi? Des petits sourires, moi aussi. Ah, d'accord. Alors, mon livre a eu un petit accident piscine parce que j'étais en maillot de bain mouillé. Je l'ai mis à plat sur mon ventre. Ah, tu l'as mis à plat sur ton ventre? Mais oui, parce que je voulais regarder un truc sur mon téléphone et je pensais pas en fait que mon maillot de bain était si mouillé parce que tu vois, moi j'avais très chaud quoi sur le transat. Mais non, le maillot de bain était bien mouillé. Non mais en plus j'avais pas lu cette partie-là quoi. Ça j'avais lu, là j'avais pas lu. Et il a vraiment fallu que je me concentre pour lire. Mais ça me paraît plus simple maintenant de lire. Bah oui, parce que tu connais. Mais là, par exemple. Non, mais parce que là, on voit quand même les mots. Non? Si, là, tu vois... attends, il y a un mot tout à l'heure que j'ai vraiment du mal à lire, c'est racénéré. On peut déjà... Et... faut avoir la définition. Oui, mais là, je l'aurais mieux lu, je pense. Il est là. Attends, il est pas là. Là, il est là. Là, je pense que je l'aurais plus deviné maintenant. Moi, là, que je lis sec. pas séréné. Ouais, mais non. Je pense que là, maintenant que c'est sec, c'est mieux. Ouais. Et puis, j'en ai refait une tout à l'heure, rapidement. Pareil, je mets sur moi. Puis en fait, j'avais mes cheveux mouillés là. Puis j'ai plié au passage la page. Ce livre, c'est un peu gondolé, quoi. Voilà. Et puis, bah, là-bas, si je m'étais posée là, c'était pour faire un peu de coloriage. Parce que j'en ai mon coloriage Bella Italia de chez Solar. J'en ai fait hier soir du coloriage, mais en fait non, j'ai plutôt envie de terminer mon livre et j'aurais bien voulu terminer le livre avant qu'il fasse nuit parce qu'il fait nuit tôt ici, mais c'est pas gagné. Voilà, après je sais pas ce que je lis encore, mais je suis contente, j'ai un bon rythme de lecture. D'habitude en vacances je lis pas autant, là là je l'ai lu aujourd'hui quoi. Enfin non, mais j'ai lu 5 pages ce matin, mais du coup, enfin je crois que... Non, hier soir j'ai lu 5 pages, donc
j'aurais lu quasiment 400 pages aujourd'hui, ce qui est pas mal. Alors c'est sûr qu'on n'a pas fait grand chose, hein, mais je suis contente. Ça avance. Ça avance. Et puis il était bien. Je dis au début un peu lent, un peu déçu, et puis voilà. Là c'est vrai que j'aurais envie d'une petite romance, mais dans ma palle avant mon anniversaire, j'ai qu'une romance. Donc j'hésite un petit peu, ça se joue peut-être entre le Sandrine Nouguet et le Amélie Baumann. Je sais pas encore, entre les deux, mais je vous dirai ça demain, voilà. Bon, bah à plus tard. Hello, on est samedi, on vient d'arriver à Pise. On s'est dit qu'on allait faire Pise parce qu'il y a un peu moins de ciel bleu aujourd'hui, mais il fait 29-30 degrés, donc ça va. Et donc Pise, on a déjà fait il y a 2 ans, on avait bien aimé, mais c'était juste une étape, un midi rapide, quoi. Et là, on va prendre un petit peu plus le temps. Et moi, j'avais beaucoup aimé. En fait, on a tendance à parler que de la tour de Pise, à dire ouais, elle est penchée, gna gna. En fait, elle est magnifique. Et en plus de ça, elle est dans un environnement très très beau, quoi. Enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. J'avais été très très surprise par ça, alors que moi, je voulais faire la touriste avec la tour de Pise, faire des photos comme si on la soulevait, machin. Et non. C'est vraiment beau. Alors du coup j'ai emmené mon coloriage Bella Italia et alors mon petit plaisir c'était d'avancer ce coloriage de la tour de Pise alors qu'on est juste dedans. Hello, je vous retrouve, il est 22h. Je viens de terminer un livre, donc je sais plus du tout où est-ce que j'en étais au niveau des livres. Donc celui-ci, je vous ai dit que je l'avais lu. Je vous ai pas dit que je l'avais terminé. Je sais plus. Non, je vous ai dit que j'étais dans la lecture. Pas que j'avais terminé, mais je l'ai beaucoup aimé. Je me souviens de vous avoir dit que j'avais eu un peu de mal à entrer dans l'histoire, mais une fois que j'y étais entrée, je l'ai dévoré, j'ai beaucoup aimé, beaucoup d'émotions, et on arrive vraiment à comprendre les personnages en fait. Donc voilà, c'était vraiment très fort et imparfait quelque part. Au niveau des comportements humains. Ouais, c'est très humain, voilà. Enfin, je sais pas si ça a du sens ce que je vous dis. Au niveau du comportement des personnages, c'était très humain. Et on comprenait leur faiblesse quelque part, et ce qu'ils vivaient, et c'était pas parfait, ils étaient pas parfaits, mais ils pouvaient pas, vu les conditions, ils ont fait comme ils ont pu, et on arrive à comprendre pourquoi. Enfin, voilà, donc vraiment une très chouette découverte. Et puis aujourd'hui, j'ai lu celui-ci, Meurtre à la page de T.A. Williams. Voilà, chez City, c'est un cozy mystery. Alors l'auteur, donc c'est un premier tome des enquêtes à l'italienne d'Armstrong et Oscar. Armstrong, c'est Dan Armstrong, c'est un ancien inspecteur à la retraite. Et en fait, ses collègues lui ont offert un séjour en Toscane pour auteur. Lui, il a pour but d'écrire un roman policier historique qui se passe en Toscane. Et en plus, ça lui permet d'être sur les lieux du livre qu'il souhaite écrire. Donc ça permet ça lui permettra de voir s'il a raison ou pas. Puis en plus, voilà, c'est un atelier d'écriture sur plusieurs jours et dans une grande maison et tout. Et en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est un atelier d'écriture, des journées d'écriture sur le thème de la littérature érotique. Et ça, il ne le savait pas, donc il l'assume bof. Il y va quand même.
Et c'est un ancien inspecteur, on est dans un cause mystery, il se retrouve avec un meurtre en fait, et il va aider eh bien, la police locale à mener l'enquête, et au passage, bah, lui, c'est un meurtre qui se passe dans cette maison où ont lieu les ateliers d'écriture. Et puis, il va commencer à bien apprécier la Toscane, donc on sent qu'il va y revenir et tout ça, et pouvoir rester. Enfin voilà, c'est en fait, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qui à la fois est introductif parce que c'est un premier tome, et en même temps il est pas lent, et il y a vraiment une enquête qui démarre et tout ça, et donc les deux avancent en même temps, c'est-à-dire que on voit ce qui s'installe et on voit l'enquête. Et alors c'est pas incroyable au niveau roman policier, mais franchement moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Dan Armstrong. J'ai mis 50 000 post-it là, j'étais pas sûre d'en avoir assez, parce qu'en plus il voit Florence pour la première fois, il voit des petits villages qui donnent envie d'y aller. Et puis voilà, lire un livre sur la Toscane, sur sa découverte de la Toscane et tout de suite son amour pour la Toscane, alors que j'y suis en ce moment même, et ben c'est très chouette. Voilà, donc écoutez, c'est super prometteur je trouve. J'ai hâte de lire les autres de cette série lorsqu'ils sortiront. Voilà, et bien c'est tout, du coup ça remue à côté. C'est tout. Journée où il n'a pas fait un temps incroyable. On a eu 3 gouttes de pluie ce midi en terrasse à Pise. Et puis là, ce soir, éclairci, on a pu se baigner. Donc voilà, une journée un peu bizarre côté météo. Mais on a pu faire ce qu'on voulait. Et puis Pise, ça reste vraiment une ville que j'aime beaucoup. Voilà. Après, côté lecture, je vais préparer. Je vais lire celui-ci. Un nouvel été d'Amélie Baumann. Voilà. Au début, c'était celui que je voulais lire juste après le Fanny Simon. Donc en fait, c'est celui que je voulais lire à la place de Meurtre à la page. Mais en fait, quand j'ai regardé la 4e de couverture, je vais vous la lire. Une histoire de famille, une histoire d'amitié. En 20 ans, Alice n'a jamais remis les pieds dans le village de son enfance dans le Béarn, où elle se sentait regardée comme la fille du drame. Sachant que au début de la 4e de couverture de celui-ci, c'est de retour en Bretagne après plusieurs années d'absence, Emma tente de reconstruire sa vie. Et ensuite, mais Chloé, sa fille de 16 ans, décide qu'il est temps d'entreprendre le voyage qui pourrait la libérer de son douloureux passé, et quand Chloé a quelque chose en tête, sur place, elle retrouve les meilleurs amis d'Alice, qu'elle a quittés du jour au lendemain sans jamais donner signe de vie. Ensemble, les 4 femmes vont affronter les non-dits et révéler leur histoire sous un tout autre jour. Chemin faisant, elles tentent de réparer ce qui peut l'être, l'amour mère-fille, l'amour indéfectible, suffiront-ils à guérir le passé? Et là, on avait aussi 2-3 petites choses qui pouvaient être le côté mère-fille, etc. entre autres, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais pas enchaîner les deux. Mais écoutez, ça va être ma nouvelle lecture. Je sais pas si je vais commencer à lire quelques pages. Là, je sais pas. Ça se passe en juillet. Ça se passe qu'en juillet. Juillet 96, juillet 2019, août 94, août 93. Voilà, bon. Un nouvel été, c'est vraiment l'été. De ce que je vois, il y aura plusieurs temporalités. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout. Je ne peux pas vous dire ce qu'on fait demain. On verra au fur et à mesure. Ça veut dire que ça y est. Les vacances commencent à faire leur effet. Si je suis pas là en train de dire oui, demain on fait ça. Voilà. Hein, on prend son temps. Et on en a tous besoin. C'est ce que ma grande elle a dit tout à l'heure. Non mais je crois qu'on a vraiment besoin de prendre tous notre temps. Oui. Voilà. Bon, à plus tard.
Hello, je vous retrouve. On est le 21 juillet. Je sais plus trop ce que j'ai enregistré, de ce que j'ai pas enregistré. Hier matin, nous sommes allés à San Miniato, qui est un village que j'ai découvert dans Meurtre à la page. Voilà, j'ai ma petite chaise là-bas avec les livres terminés. Alors sur ma chaise, on a le Quentin Jarnot, le Nadine Mousselet, le Ali Hazelwood, Meurtre à la page et le Fanny Simon. Et je viens d'enlever celui-ci, voilà, dans les livres terminés depuis le début des vacances. Donc oui, petit village que j'ai découvert dans ce livre, donc j'avais envie d'aller le visiter. Alors c'était bien, mais c'était pas incroyable. Et il y a 2 ans, on avait fait des villages comme Volterra, Montepulciano, je sais plus ce qu'on avait fait d'autre. On avait fait Sienne, alors pour le coup c'est pas un village, mais on avait fait des villages qui étaient trop beaux, vraiment très toscans. Parce que ça se dit. Et San Miniato, on a un peu moins aimé. Alors, il y avait aussi des travaux et bon, voilà, c'était pas dingue quoi, on va dire. Hier après-midi, on a fait piscine. Le temps, en fait, était prévu pour hier et aujourd'hui, pas génial. Pas 100% soleil. C'est le cas, pas 100% soleil. Mais quand il n'y a pas de soleil, il fait chaud. Et quand il y a du soleil, c'est plus que chaud. Moi, ça me dérange pas, hein, c'est ce que je viens chercher. Mais même là, il y a de l'air. Là, il y a du vent. On n'a pas froid, quoi. Voilà. Donc ça c'était hier. Et hier j'ai pas mal lu. Donc j'ai lu. Non mais vraiment ça se trouve je suis en train de vous répéter ce que je vous ai déjà dit. J'ai lu Un nouvel été d'Amélie Bauman. Alors dans ce livre on a. Je suis vraiment désolée si je me répète. Hein. Ça je sais que j'ai écrit mon avis lecture ce matin justement ici avant de me lever. Alors en fait on a en personnage principal Alice. Alice, elle va avoir 40 ans le 14 juillet. Et elle a une fille qui s'appelle Chloé et on les suit dans le présent. Mais le personnage principal, c'est vraiment Alice, sauf que dans le présent, la narratrice, c'est Chloé, la fille d'Alice. Et puis, on a une double temporalité et on suit Alice quand elle-même était ado, quand elle est arrivée dans un petit village du Béarn, où elle a fait la connaissance d'autres filles qui sont devenues ses amies, etc. Et en fait, on sait qu'il s'est passé un drame et qu'elle est partie de ce village et qu'elle n'y est pas retournée et qu'elle a la trouille d'y retourner, mais en même temps, elle arrive près de ses 40 ans, enfin, quelques jours, quoi. Et il y a des choses qu'il faudrait qu'elle règle, mais elle sait pas, puis elle a la trouille, puis voilà. Et donc, en fait, Alice, c'est le personnage principal, mais on n'est jamais avec elle, en fait. On la voit à travers les yeux de sa fille, dans le présent, puis on la voit avec cette narration à la 3e personne, donc avec un côté un peu impersonnel, enfin... Donc c'est très particulier parce que c'est le personnage principal et en même temps, je peux pas vous dire que j'étais totalement avec elle dans sa tête. Non, ça se passait pas comme ça. Et donc très original au niveau du choix de la construction. Et donc voilà, on sait qu'il y a eu un drame, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ce qui est aussi original dans ce livre, c'est que on a à la fois une relation mère-fille, mais on a aussi une relation de Alice avec ses parents lorsqu'elle était ado, et on a une relation de Alice avec ses amis. Donc c'est à la fois un roman d'amitié, un roman de relation mère-fille, un roman de relation ado-parent, et voilà, c'est à la fois familial et à la fois amitié, et ça, je trouve que, enfin, souvent on a soit l'un soit l'autre quelque part. Si on part sur une relation mère-fille, on part sur une relation mère-fille, point. Mais là, la relation mère-fille, elle est au service elle est au service d'Alice pour que Alice règle son passé avec un côté secret familial, et dans ça, autour de ce secret familial, on a les amis. Donc on a son entourage du présent qui est sa fille, son entourage du passé, et bien là c'est ses amis, ce sont ses amis, et puis autour de tout ça, on a un secret de famille avec la famille d'Alice. Je suis en train de me dire que c'est vraiment... C'est vrai qu'à la piscine, à force d'être comme ça dans le transat en train de lire, bon déjà j'ai des belles marques de lunettes, mais alors là, mon Dieu, c'est très bizarre. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc c'était très bien, je l'ai dévoré, il se lit vraiment super bien et tout ça. Et puis j'ai débuté, enfin j'ai même plus que débuté parce que il me reste moins de 100 pages, Des petits bouts d'amour de Sandrine Nouguet chez Erol. Alors là, on part avec Juliette. Juliette, elle a 50 ans. Elle vit la ménopause
Elle a un fils qui part en Angleterre et il lui fait une petite surprise de départ puisqu'il propose de louer son studio, on va dire. Juliette, elle est bibliothécaire et en fait, elle va être prise par d'autres sujets, on va dire, que j'ai plutôt envie de vous laisser découvrir. Enfin, même s'il y a des choses écrites sur la 4e de couverture, bon, peut-être que quand je vous donnerai mon avis lecture, j'irai peut-être plus loin que ça, mais bon, là, on est dans la tête de Juliette. Il y a de l'humour. J'aurais tendance à comparer les deux livres, alors qu'ils sont incomparables, mais il y a de l'humour. C'était pas le cas dans le Amélie Bauman. Enfin, de l'humour, un peu d'autodérision, voilà. Oui, de l'autodérision en fait. Et puis voilà, on suit Juliette. Alors, l'idée, c'est pas de faire un livre sur voilà ce que c'est d'avoir 50 ans. Mais c'est en fond. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres sujets. Et en fait, on suit. C'est une maman solo qui a dû partager son fils pendant une garde alternée, mais ça a même été plus compliqué que ça. Pas évident que son fils parte. Enfin, voilà, mais c'est pas le sujet non plus en fait. Il y a, je tourne autour du pot. Bon, je peux vous dire que dans le village où elle habite, il y a une association écolo qui s'empare d'un phare abandonné. Voilà. Ça vous donne plus de sujets. Et elle va être un peu impliquée sans être révoltée, sans être, comment dire, sans être d'une extrême ou d'une autre, si vous voulez. Elle va suivre son instinct, etc., etc. Voilà. On va dire ça comme ça. Mais au final, le fait qu'elle ait 50 ans, ça a de l'importance dans l'histoire parce que elle nous donne ses propres émotions et qu'elle explique être liée à ça. Le fait que son fils soit pas là, ça ajoute des petites choses, mais c'est pas le sujet principal du tout. Voilà. Et donc, écoutez, c'est bien. Puis, comme je vous dis, il fait 335 pages, 330. Est-ce que j'ai raison ou pas? Non, il fait 327 pages. Et moi, j'en suis à la page 240. Voilà. Donc, celui-ci, je le terminerai après. Et puis ensuite, je débuterai un autre livre pour diminuer ma petite palle que j'avais emmenée pour les vacances là. Donc voilà, peut-être que je ferai un petit peu de coloriage ce soir parce que c'est vrai que c'est chouette de faire mon petit coloriage de Pise alors qu'on est allé à Pise. Petit coloriage de chez Solar. Donc j'avance doucement parce que j'en fais pas tous les soirs et tout ça. Dans ce cas-là, je commencerai un nouveau livre audio. J'ai terminé Aranea, je ne sais plus si je vous l'ai dit, le premier tome d'Aranea d'Alexandre Murat, qui était vraiment très 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 bien. Vraiment roman d'aventure. On en redemande, j'ai très très hâte de lire le tome suivant. Ça s'écoute comme ça pourrait se voir. En fait, c'est hyper cinématographique. C'est un vrai régal. Roman historique. Enfin, polar historique, mais ça se passe de nos jours. Et puis, on a deux personnages principaux. On a Alex qui est un professeur passionné par Napoléon, entre autres. Et on a Mary, donc Marie, qui, elle a travaillé dans la sécurité. Je sais plus exactement quoi, mais en tout cas, elle a pas du tout le même rôle qu'Alex. Et c'est un petit duo qui se complète bien. Et en fait, ils vont être à la trace, sur les traces, je dis n'importe quoi, ils vont être sur les traces des aigles de Napoléon, aigles qui existent, que l'auteur connaît, puisque lui-même est un descendant de Napoléon, et donc il a en sa possession l'un de ces aigles. Et donc Alex et Mary vont être à la recherche de ces aigles, parce que derrière, ça va être une histoire qui va aller beaucoup plus loin en fait que ça. Et donc de l'aventure, des méchants, des trahisons, enfin, mais en fait, si vous voulez, le film classique d'aventure, un côté Da Vinci Code, et ça le fait quoi. Enfin, franchement trop bien quoi. Une super chouette découverte, grâce à Pascal d'Entre deux pages que je remercie encore. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. On se retrouve plus tard.
Hello, j'espère que vous allez bien. Oh, je suis mise n'importe comment. Alors, il est 18h, je sais plus combien, 18h30 je crois. Je profite que mon téléphone soit à plat niveau batterie pour vous parler, parce que du coup, s'il est à plat niveau batterie, je ne peux plus écouter de la musique. Et j'étais en train de lire et j'ai besoin d'avoir de la musique. J'ai trouvé une super playlist sur Spotify, qui doit s'appeler playlist lecture, un truc comme ça. Si vous voulez que je vous l'envoie, ou que, je sais pas si je peux envoyer un lien, j'ai jamais essayé, ou le nom, enfin, vous me dites si ça peut vous intéresser. C'est de la musique classique, mais pas des classiques de musique classique, si vous voulez. J'aime beaucoup cette playlist là en ce moment. Et donc bah mon téléphone n'avait plus de batterie, donc il s'est éteint, et donc je n'ai plus de musique. Donc en attendant qu'il recharge, bah je viens vous parler. Donc aujourd'hui, on est le 22 juillet, c'est le jour de ma fête. Et voilà, et je suis contente parce qu'en fait ma fête c'est la veille de mon anniversaire. Et ça c'est trop cool parce que ça me fait déjà un petit avant-goût. Voilà. Donc c'est le jour de ma fête. Aujourd'hui, eh bien ce matin nous sommes allés à la mer. Alors il y avait vachement de vent ce matin, c'est vrai qu'il n'y a plus de vent là. Il y a vachement de vent ce matin, du coup il y avait vachement de vagues. C'était un peu... Alors, un peu dangereux, mais enfin oui et non, parce qu'on n'allait pas forcément loin, mais enfin il y avait des grosses vagues. En fait, ce qui était bizarre, c'est que l'eau s'arrête, enfin le sable, pardon. On avançait, hop, il y avait une grosse pente, et puis après, il y avait des trous, et il y avait des bonnes vagues. Donc en fait, en fait, il y a un moment donné, on a l'impression de tomber, et puis de remonter, et puis de tomber, puis après, c'était à nouveau plat. Mais quand c'était plat, on avait genre de l'eau, je sais même pas si on avait de l'eau à la taille, c'était même plus bas que ça, je crois. Voilà, mais en tout cas, ça fait du bien. Moi, c'est un de mes petits plaisirs en Italie. Je crois pas qu'on l'avait fait l'année dernière, mais l'année dernière, on avait eu des vacances totalement différentes, puisqu'on avait fait 50 villes pendant toutes nos vacances. On avait fait Côme, Rome, Naples rapidement, on avait fait Pompéi, on avait fait Amalfi et Positano, et on avait fait Venise, avec quelques jours sur place à chaque fois, et c'était très très bien. On avait beaucoup visité, et je me rends compte que je faisais beaucoup plus de photos que ce que je peux faire là. Là, c'est plutôt des petites photos, des petites vidéos souvenirs comme ça, mais pas forcément de lieux en particulier. On a fait Pise là il y a quelques jours, comme vous avez vu, mais on avait déjà fait Pise, donc on connaissait. En plus, on avait fait Pise alors qu'il faisait beaucoup plus beau que ce qu'on a fait là. Donc c'est différent. Mais par contre, j'ai fait du coloriage à Pise. Et ça, c'était super précieux. Donc en fait, c'est presque ça, des petits moments précieux, on va dire. Mais sinon, l'un de mes petits plaisirs, en Italie, c'est de pouvoir se baigner dans la mer le matin. Ça, moi, je trouve ça génial, quoi. Voilà. On se baigne le matin. C'est-à-dire que le matin, on part, il est 9h, il fait 28 degrés, on est déjà on part en petite robe, quoi. Et puis, on va se baigner dans la mer et on n'a pas froid. C'est bien ça, moi j'aime bien. Non, moi je suis faite pour l'été, je suis faite pour ça, enfin voilà, s'habiller juste rapidement et puis passer une grosse partie de la journée dehors, c'est un rêve. Voilà, et donc cet après-midi on a fait piscine, et puis on est rentré un petit peu plus tôt, enfin genre à 17h45 je pense, les enfants... Enfin, 2 sur 3, on avait marre. Quoi, je suis rentrée avec ceux qu'on avait marre, et puis mon mari restait un peu plus avec ma grande dans l'eau. Et du coup, moi j'avance ce livre que j'ai débuté hier soir, La souffleuse du temps de Cristina Caboni. Ça se passe à Venise, donc ça se passe en Italie, mais pas là où je suis. C'est génial. J'ai relevé mes 50 000 citations. Je suis pas sûre que je vais avoir assez sur mon petit signet pour aller jusqu'au bout du livre. Alors, j'ai pas du tout terminé. Voilà, j'ai lu ça, il me reste ça, il fait 430 pages je crois. Je mets un peu plus de temps pour le lire que les derniers livres que j'ai lus qui se dévoraient totalement, mais c'est bien, c'est creusé, c'est profond, c'est prenant. En fait, on va avoir 2 temporalités. On va avoir Juliette de nos jours. Juliette, elle est américaine et elle rêve de devenir artiste verrier. Et elle est prise dans une école prestigieuse où ils prennent seulement 10 personnes. École prestigieuse à Murano, qui est donc juste à côté de Venise.
Et dans l'autre temporalité, on a Marina. Marina en 1900... Attendez, je vais retrouver... 40, années 40. Années 40. Est-ce qu'on l'a pas aussi dans les années 50? Ouais, voilà, on avance avec Marina. Voilà, et donc Marina, alors elle aide son père dans l'entreprise familiale, sauf qu'on est à une époque où les femmes, bah, comptent pour du beurre. Et puis, bon, elle a un frère et elle se fait comme trahir par son frère sur un point. Enfin voilà, bref. En tout cas, c'est très confus ce que je vous dis. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ce livre est vraiment très 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 bien, qu'il est très prenant, qu'on le voit pas assez passer pour l'instant, mais c'est dingue. Moi, je suis transportée par l'histoire. Je suis très très attachée à ces deux personnages féminins super forts. J'apprends beaucoup de choses sur la partie d'artiste verrier où je ne m'y connais pas du tout. J'aime les entourages de ces personnages, mais il y a des personnes qui gravitent autour d'elle qui sont pas très gentilles non plus, donc celle-là forcément je les aime moins, mais il n'y a pas que du tout beau tout rose, mais on a deux femmes du coup qui doivent justement bosser pour y arriver et se battre 2 fois plus qu'un homme ou 2 fois plus qu'une autre personne, enfin oui, si, c'est un peu ça. Et puis on sent derrière qu'il y a des secrets parce que Juliette en fait elle va à Murano avec un collier qu'on lui a donné, sauf que le collier il a l'air de lui poser quelques problèmes, donc il y a un petit peu de mystère autour de ça pour l'instant. Même si voilà, on arrive à faire quelques hypothèses au fur et à mesure de notre avancée. Il y a un petit nuage qui cache le soleil là. Mais voilà, écoutez, je me régale, c'est vraiment, c'est excellent et je ne comprends pas qu'on ne voit pas plus ce livre. Et alors hier soir, j'ai débuté en audio Miettes de sang, j'arrive pas à enlever d'une main, Miettes de sang de Claire Favant, et j'ai écouté genre un tiers parce que je voulais avancer mon coloriage, le coloriage que j'ai commencé du coup ici. J'avais emmené mon carnet de coloriage en me disant, bah écoutez, au cas où, je vais avancer. Et donc, j'ai bien avancé le coloriage de Pise. Voilà. C'est pas mal, hein? Et donc, en fait, il ne me reste qu'une couleur, le 10, qui est genre un marron foncé. Et du coup, je l'aurais terminé. Et j'ai passé un trop bon moment à écouter Miettes de sang. Pour l'instant, j'aime bien, hein, c'est bien. Je l'avais eu parce que sur Audible, c'était un moment où il y avait 3 livres pour 2 crédits. De livres audio et donc j'avais pris mais ça fait genre en avril-mai que j'avais pris 3 livres, j'en avais écouté 2 et bon bah voilà, maintenant c'était le dernier. Et donc après Pise, bah je ne sais pas, c'est vrai qu'en étant en Italie j'ai envie de continuer. Après là il y a, en fait je vois derrière ce qu'il y a, il y a la fontaine de Trévi à Rome, bah ça c'était l'année dernière. Il y a des petites choses à Venise, bah ça c'était l'année dernière. Il y a la Toscane. Alors, la Toscane offre des paysages enchanteurs, son climat méditerranéen et ses collines vallonnées vous invitent à déguster des olives, des vins à l'arôme unique et à admirer des magnifiques champs de tournesol. Mais on a un champ de tournesol là. Ah, mais je vais peut-être faire ça. Non, mais là il n'y a pas de champ de tournesol de ce que je vois parce qu'il n'y a pas de jaune dans... Mais je vais peut-être faire ça parce qu'on est en Toscane du coup, pourquoi pas. La Sicile, dîner aux chandelles, Milano, shopping à Milano. Milano, nous on l'a fait très très vite en début de séjour. Naples, les ruelles à Naples. Ça c'est pareil, c'est l'année dernière, c'était folklorique de faire passer la voiture dans des petites ruelles. Marcher, prendre le temps. Pompéi aussi c'était l'année dernière. En fait j'aurais dû faire ce coloriage l'année dernière. Une pizza, ça c'est cette année, on ne mange que des pizzas. Des parasols à Positano, c'était l'année dernière aussi. Bien, c'est mon petit carnet de coloriage de mes vacances 2024. Le lac de Côme, l'année dernière et cette année. Mais alors l'année dernière on a eu un énorme orage et cette année la météo elle a l'air d'être pourrie. Il y a un musée, ok, Cinque Terre, Cinque Terre, j'aimerais tellement faire Cinque Terre mais à chaque fois on peut pas parce que la météo elle est trop moche. Donc là, encore une fois, on ne va pas à Cinque Terre. Je regarde les solutions.
c'était tentant quand même. Hein. Non mais c'est que je voulais voir cette histoire de coloriage musée là. C'est quoi la fin? Ah mais il y a un grand coloriage. À la fin il y a un coloriage qui prend 2 pages. Oh c'est bien ça. Bon. Ah ouais, alors c'était quoi le musée? Ah oui mais le musée je suis pas sûre. Ouais je reconnais pas trop. Bon écoutez je ne sais pas. La Toscane ce serait le plus logique. Voilà, donc j'aimerais bien en faire un petit peu ce soir aussi. Le truc, c'est que j'aimerais terminer mon livre ce soir, parce que là, j'étais sur un rythme d'un livre par jour. Franchement, je m'y habitue trop, c'est trop bien. Un livre par jour, donc je vais voir. Voilà, ça commence à bouger. Je pense que c'est mon tour de douche. Et mon mari vient de partir, je pense, pour aller chercher les pizzas du soir. Ouais, parce qu'en fait, le soir, ce qu'on fait, c'est qu'on fait pizza emportée. On n'a pas fait tant de restos que ça depuis le début. Combien on a dû faire que 2 restos, je crois. C'est vrai ce que je vous dis ou pas? On a fait un resto à Milano, un à Pise. C'est tout, je crois. C'est tout. C'est tout. Demain, on fera un resto. C'est mon anniversaire, on fera un resto. Mais là, on a trouvé une bonne pizzeria à emporter. Mon mari, on a testé plusieurs, là. Et là, la 3e, là, elle est vraiment bien. On adore. Donc voilà, c'est pizza tous les soirs, voilà. Et puis le midi, on va manger des légumes, des pâtes. Voilà. Bon bah écoutez, c'est tout. C'est tout. Je vais voir ce qui se passe aux alentours. À plus tard. Hello, on est à Florence. Bon, c'est pas le plus bel endroit derrière moi, mais là on va se rapprocher de l'Arno. Alors, aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 40 ans et je suis dans ma ville préférée. Et on sort de mon 3e musée préféré qui est la Galerie aux Offices, des Offices. La Galerie des Offices, oui, c'est peut-être mieux comme ça, où j'ai pu revoir La naissance de Vénus de Botticelli, qui est mon 2e tableau préféré. Et ce midi, j'ai mangé mon plat préféré, qui est une pizza, voilà, avec en dessert un tiramisu, qui est mon dessert préféré. Donc ça va, on est pas mal là dans les tops pour ce jour d'anniversaire. Donc là, moi, j'ai fait le musée avec ma grande. Mon mari est au jardin, je crois que c'est le jardin d'Iboboli. Et je pense qu'au bout d'un moment, on va tenter de se rejoindre quand même.
Mais là, on approche de l'Arno. Là, en fait, on est en train de se balader. On s'approche de l'Arno, donc le Ponte Vecchio doit être pas très loin. Voilà. Il fait chaud. Ça fait du bien. On est à l'envers. Bon, bah, on est à l'envers. On voulait récupérer le Palazzo Vecchio et puis du Palazzo Vecchio, on saura comment aller au Duomo. Et le Palazzo Vecchio, il est juste à côté de la Galerie des Offices. Voilà. Mais moi, j'aime tellement cette ville, c'est tellement agréable de s'y balader. C'est beau, c'est chantant. Voilà. C'est ensoleillé, et ça, on dit oui. Voilà. Surtout que ce matin, j'étais pas très très en forme. Petit souci de clim, et puis voilà, je sens que je suis pas... Enfin, ça va, mais en fait, je peux vite redégringoler. Et ce matin, c'était le cas, et je me suis dit, hop, 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 j'étais épuisée, j'avais mal à la gorge. Du coup, le moral, il partait, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Puis voilà, écoutez, il suffisait d'aller dans ma ville préférée pour que ça aille mieux. On a fait une super chouette librairie. Alors en fait, je cherchais des coloriages, mais j'en ai pas trouvé. Ah oui, ma grande me montre des robes avec des citrons dessus. Et oui, je voulais trouver des coloriages, mais j'en ai pas trouvé. Et pourtant, on était dans une très grande librairie. Et je me dis que c'est peut-être pas la mode en Italie. Il n'y avait pas de coloriage mystère. Donc, ils avaient que des mandalas. Et moi, j'aime bien les coloriages mystères. Puis en fait, je m'étais dit que je pouvais très bien me prendre un coloriage comme souvenir d'Italie parce que un livre, il y a la barrière de la langue alors qu'un coloriage pas du tout. Mais bon, voilà. Alors j'espère que ça tremble pas trop parce qu'en général, quand je me filme comme ça dans la rue, ça fait très très saccadé, comme si je boitais. J'ai pas encore trouvé le truc avec ma caméra pour bien la tenir quand je marche. Mais voilà, écoutez... J'aime l'Italie. Est-ce que j'avais besoin de vous le redire? Encore une fois, j'aime l'Italie. Et puis, il manque quand même un truc à toute notre série. Attention, lui, là. Il manque un truc à toute notre série, ce sont les glaces. Et donc, on complétera ça dans l'après-midi. Mon mari a déjà en tête une glace avec 5 boules fraises. Uniquement Fragola, voilà. Oui. Oui. Ce que mon mari a dit, au lieu de dire je veux une glace avec 5 boules, il a dit je veux une boule avec 5 glaces. C'est un peu comme j'ai eu des messages ce matin disant Deauville, c'est pas sur la côte bretonne, c'est sur la côte normande, parce qu'apparemment dans mon vlog précédent, j'ai dû faire une erreur, ce qui m'arrive. Je veux dire, j'enregistre des centaines et des centaines de vidéos, des heures, des centaines d'heures. Et donc oui, ça arrive que je dise quelque chose, un mot à la place d'un autre, comme quand vous parlez avec quelqu'un. Et voilà, là, écoutez, mon mari, ça a été comme ça. On a rigolé. Bon, écoutez, moi, j'ai fait une erreur. Ah là là. Je suis d'une telle imperfection. Et justement, côté vlog, eh bien, j'avais dit que celui-ci, je le ferai en 2 fois, puis en fait, je vais faire un seul vlog. Et c'est possible qu'après, je fasse une petite pause vlog, ce qui me permettra de tourner ma langue cette fois dans ma bouche avant de dire des bêtises. Et non, mais je pense que je ferai une petite pause, le temps de rattraper tout le reste hors vlog dont j'aimerais parler, comme... des avis lecture, vidéo coloriage, voilà. Bon, je réfléchis à ça parce que le travail n'est jamais très loin et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Enfin, je m'en plains pas du tout. Hein. Voilà. Bon, écoutez, petit à petit, nous arrivons sur la place... Ah, t'es contente. Alors, la Galerie des Offices, c'est la Gallerie degli Uffizi. Alors, en fait, c'est juste derrière. Et donc la dernière fois qu'on est venu avec... la première fois qu'on est venu avec mon mari, c'était il y a 15 ans. C'était déjà tout en travaux. On est venu il y a 2 ans avec les enfants. C'était déjà tout en travaux. Donc j'en conclus que ce sont des travaux permanents pour accéder du Palazzo Vecchio à la Galerie des Offices. Et là, juste derrière, le Palazzo Vecchio avec la copie de la statue David. Voilà. Bon, à plus tard. Oh, c'est trop beau.
Non, en fait, je vous laisse pas tout de suite. On va aller à la fontaine et après, après j'arrêterai ce morceau de vlog. D'accord? Quoi? T'as pas le choix. Non, mais je suis trop contente. J'aime bien. Je sais pas si je préfère ici ou le Duomo en fait. Hop, et donc ici. Voilà. C'est beau, hein? Et on a déjeuné juste derrière en fait, sur la place juste derrière. C'était pas mal du tout parce que là, il y a 2 ans, on avait déjeuné plutôt par là. Et vous avez vu un bout de ma grande. Et c'était bof. Mais là, c'était pas mal où on a déjeuné. Et puis voilà, cette statue. Enfin, de toute façon, ça sent tellement la Renaissance. C'est une ville qui respire l'art partout. Enfin, en plus de respirer l'Italie, forcément. Bon, voilà. Allez, à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens de bailler. On est jeudi. Ouais, on est bien jeudi. On est le 24 juillet. Il est 17h48. Je suis en pyjama parce que depuis 1 heure, parce qu'on est rentré de la piscine et que j'ai pris ma douche et que je me suis mise en pyjama parce que j'avais plus. Je suis rentrée parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone et du coup, qui dit plus de batterie dit plus de casque. Mon casque qui m'accompagne toujours à la piscine notamment, donc je mets de la musique douce avec, je vous parlais il y a un peu plus tôt dans le vlog, mince, j'ai du mal à l'ouvrir d'une main, encore plus la main gauche. Je vous parlais dans le vlog d'une playlist que j'écoutais, donc j'écoute cette playlist qui est toute douce avec des musiques un peu classiques comme je vous disais, mais même un peu d'ambiance, ce qu'on peut dire musique épique. Ça ajoute énormément d'intensité dans ce que je peux lire, donc j'écoute ça avec mon casque avec réduction de bruit. Voilà, voilà. Et oui, du coup, j'avais plus de batterie, donc on rentre. Le temps était censé être un peu mitigé toute la journée. En fait, ça a commencé à tourner à 17h à 16h, pardon, et ça s'est un peu voilé. Donc c'était l'occasion de rentrer. Puis en fait là, mon mari et ma dernière sont retournés à la piscine. Parce que le soleil est quand même présent et tout. Et puis globalement, soleil ou pas, il fait quand même chaud. Donc voilà, mais moi je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Voilà, je suis fatiguée. C'était fatigant hier de marcher autant. Et puis comme je disais, dès que je suis fatiguée, le burn-out n'est pas loin du tout. Puis moi je dors pas toujours très bien. Et en l'occurrence cette nuit j'ai pas très bien dormi. Et donc voilà, donc on a globalement des vacances reposantes, on bouge peu et on en a vraiment il donc je lis beaucoup, je suis à une moyenne d'1 livre par jour, ça me va très bien, mais je travaille aussi, là justement, je vous disais, il est 17h50, mais en réalité, quand on est rentré, j'ai ouvert mon ordi parce que j'avais pas mal de mails auxquels il fallait que je réponde et tout ça, des collaborations, des trucs comme ça, et ça c'est trop cool et je suis bien contente. J'ai fait un petit réel aussi avec un jeu de domino de livres qui marche bien, donc je suis contente aussi, ça fait plaisir. Faut pas parler de chiffres, c'est tabou, faut pas dire qu'on est content quand ça marche, je sais pas quoi, faut pas dire qu'on est sur Instagram pour faire en sorte que nos réels marchent. Certes, on est là aussi pour s'amuser, alors moi c'est mon métier, donc j'ai envie de dire que j'espère manger à la fin du mois aussi, mais c'est pas par un réel Instagram que je vais manger à la fin du mois, c'est pas ça, mais en tout cas ça fait plaisir quand on réfléchit à un contenu et qu'au final il marche. Je pense que ça, je pense que ce serait malhonnête de dire que on met du cœur à faire un contenu et que vraiment on espère qu'il va pas marcher. Faut peut-être pas exagérer non plus, donc je suis contente parce qu'il marche bien. Et puis alors si je reprends, donc ouais, je suis en moyenne à 1 livre par jour. En fait j'ai plein de choses à vous dire. J'ai tout le temps plein de choses à vous dire.
Je pourrais pas vous poser en fait, même si je vous pose, vous allez vraiment me voir en pyjama. Hein. Bah, on n'en est plus à ça près, je pense. Je sais qu'il y en a qui n'étaient pas contents parce que je mangeais des bonbons au miel et tout ça. Alors peut-être que ça va râler parce qu'on est en pyjama, mais si ça vous plaît pas, tant pis. Mais là, ce sera plus simple si je vous pose quand même. Parce que j'ai plein de trucs à chercher là. En fait, je pense que je vais vous poser et vous déplacer. Ok? Donc là, je sors mon petit trépied. Hop! Et je vous mets sur mon petit trépied. Bon. Voilà. Où est-ce que je vais vous poser d'ailleurs? Je pense que je vais vous poser d'abord sur un truc et après sur un autre. En fait, ça va pas. Non mais c'est là que je vois que je suis fatiguée. Je n'arrive pas à réfléchir. Alors attendez, on va faire plutôt ça. Ah ouais, je vous pose sur un livre dont je vais vous parler juste après. C'est pas grave. Alors, hop, déjà, je prends un livre là. C'est là que vous me voyez, je pense, des Ouais, elle est pas moche, ma chemise de nuit. Bon, elle a juste été tachée parce que j'ai renversé un produit Yepoda dans ma valise. Elle est pas moche, c'est des petites mini dessus. Hop. Voilà, je voulais parler de... Non. Si maintenant je montre les livres à l'envers. J'ai pas de bonbons au miel, mais je vous montre un livre à l'envers. Voilà, je voulais parler de celui-ci. Alors, on va vous reposer là. Hop. Voilà, et comme vous êtes très très bas, eh ben, je vais me mettre comme ça. Voilà, oh, on va y arriver. Donc ce livre-là, c'est La souffleuse du temps de Cristina Caboni aux presses de la Cité. J'ai dû vous en parler, je sais plus ce que je vous ai dit, mais j'ai dû vous dire que c'était déjà pas mal, ou je sais pas quoi, parce que je sais plus où est-ce que j'en étais. Je l'ai terminé, c'est un coup de cœur. Ce livre est incroyable, on le voit pas assez passer, il est trop bien. Franchement, on part avec des artistes variés, on a 2 temporalités, on a 2 personnages féminins super forts, super fort, 2 personnages féminins marquants, mais elles ont pas non plus une énorme... je pense à Juliette qui est dans le présent, elle a pas une énorme confiance en elle ni quoi que ce soit, mais elle a une passion et ça c'est hyper important. Et dans le passé, on a... je sais jamais... Marina, donc ça je vous en avais parlé justement, qui a aussi une passion. Elle fait plus femme forte si vous voulez, mais dans les deux, pour les deux, la passion guide tout et j'ai appris énormément sur cet art que voilà je connaissais rien du tout, sur les artistes verriers, les souffleurs de verre. Enfin, c'est passionnant, et c'est pas pour des amateurs d'art à tout prix, hein, mais c'est juste que l'autrice, elle nous invite dans cet univers, elle a fait des recherches pour nous, on n'a plus qu'à se laisser embarquer. On part à côté de Venise, à Murano, vraiment excellent. Voilà, donc vraiment à lire. Et puis alors maintenant, on va vous changer de place. Je vous dépose sur le Cristina Caboni. Hop, ouais, c'est le bazar. Et, non mais décidément il était à l'envers aussi, je suis dans ce livre-là et il me reste 100 pages. J'ai très hâte de le reprendre, mais je finis, je parle avec vous, j'ai répondu à mes mails, je parle avec vous et après c'est bon, je me pose et je termine. Les héritiers de Lisbonne de Gabriel Blancard chez Maison Pop, c'est trop bien. Moi je ne connais pas du tout Lisbonne, ça fait pas partie des villes qui me tentent particulièrement. Enfin maintenant si. Depuis le livre, je veux en savoir plus là. Voilà, je veux en savoir plus sur cet art-là. Il y a des petits points communs entre les 2 livres, entre celui dont je vous ai parlé avant et celui-ci. Là, on suit Maddalena, donc c'est pas Magdalena, il y a pas le G, c'est mon prénom sans le G, Maddalena. Et donc, en fait, Maddalena, eh bien, elle achète un hôtel parce qu'elle a de l'argent pour différentes raisons et des raisons pas très gaies. Elle achète un hôtel qui est totalement délabré et elle va le retaper. Et donc voilà, il va y avoir des travaux, etc. Et en même temps, en fait, dans cet hôtel qui est vraiment délabré et tout ça, elle tombe sur une sorte de journal intime de Maria. Maria, elle était gouvernante dans ce lieu-là en 1907. Elle avait 17 ans et on se retrouve sur une double temporalité avec Maddalena qui vit... ça me fait très bizarre de dire Maddalena, j'ai l'impression de me parler moi-même en prononçant mal mon prénom. Donc on voit Maddalena actuellement et qui a quelques difficultés avec son hôtel et tout ça. Et puis on voit le passé avec eh bien cette fameuse Maria
qui arrive dans une famille pour être gouvernante, ce qu'elle va y découvrir, avec qui, vers de qui elle va tomber amoureuse, les enfants dont elle s'occupe, etc. Voilà. Donc c'est passionnant, que ce soit dans le présent ou dans le passé. Je trouve que le passé a une place plus importante que le présent. Peut-être que par la suite ça va changer aussi. Mais en tout cas, voilà, on part à Lisbonne. Maria, quand elle-même arrive à Lisbonne en 1907 pour être gouvernante, elle vient d'un village, elle vient de la campagne. Donc voilà, il y a plein de choses plein de sujets qui sont assez intéressants autour de tout ça, avec un petit peu de contexte historique, politique. Voilà, il y a plusieurs sujets qui vont être abordés et franchement, je me régale totalement et c'est pour ça que j'ai très très hâte. Alors je suis désolée, j'ai très très hâte de vous laisser pour retourner dans ma lecture. Mais j'ai pas terminé parce que je voudrais vous parler d'autre chose. Déjà, je vous ai parlé de... Je suis complètement cassée. Je vous ai un peu parlé là de ma petite vidéo là de 40 ans, 40 livres, parce que du coup mon mari m'a offert 40 livres qui sont ici, là, dans ce sac là. Voilà, dans ce sac cabaret, il y a 40 livres, principalement de la romance. Donc ça, je vous ferai une vidéo dédiée sur YouTube pour vous parler des 40 livres, du coup, quand je rentrerai. Et puis, attendez, je vous pose sur quoi maintenant? Allez-vous tenir? Hop, j'ai mon sac, j'ai ce sac là, mais c'est surtout autre chose que je voulais vous montrer, puisque comme vous le savez, j'ai emmené mon coloriage, et donc je me régale à avoir mon petit moment du soir de coloriage avec mon livre audio dans les oreilles. Donc j'avance Miette de sang de Claire Favon, j'adore, hein, franchement j'adore. Donc exclusivité audible. De toute façon, vous avez un lien en barre d'infos si vous voulez... avoir bénéficier de réductions pour vous abonner à Audible, qui est le service Amazon pour les livres audio. Alors oui, c'est sûr, c'est Amazon, mais vous avez quand même beaucoup de choix aussi. Sinon, si vous voulez pas passer par Amazon, il y a Nextory, vous avez un lien en barre d'infos aussi pour bénéficier de 45 jours offerts, mais du coup, là, je vous parle d'un livre audio qui est en exclusivité Audible. Donc j'avance dans Miette de sang, je me régale vraiment totalement. Je pense que je le terminerai là ce soir. Donc j'ai terminé le coloriage de la Tour de Pise. Et quel bonheur de faire ce coloriage d'Italie en étant en Italie. J'ai l'impression que tous les soirs, je rentre de ma journée italienne dans un logement en Italie pour faire mon petit coloriage d'Italie. Enfin, non mais c'est trop bien. Et après, j'ai commencé celui-ci, donc je pense que je le terminerai ce soir. J'imagine que ce soir je le terminerai et que je terminerai mon livre audio. Donc là, on est sur la Toscane. Voilà. Alors, c'est pas parfait, hein, c'est pas parfait du tout. Je continue de colorier avec mes Guangna, je sais pas comment ça se prononce. Ah oui, vous voyez plein de bazar. Ouais, il y a un peu de bazar. Il y a des crèmes, il y a de mes gourdes et tout. Donc feutre acrylique que Isabelle d'Isabelle Lecture m'a offert. Je commençais à me poser quelques questions parce que je suis tombée sur pas mal de stories, alors notamment je suis tombée sur des stories de l'autrice Karen Ponte qui parlait de coloriage et de tout le matériel qu'elle avait. Elle est très très bien équipée, ça donnait envie. Et je réfléchissais à tout ça et notamment au niveau des coloriages, de certains coloriages en fait. C'est vrai quand on a des zones à colorier toutes petites, c'est pas forcément évident de colorier avec ça. Quel exemple je pourrais vous donner? En fait, genre là, vous voyez en bas là, des espèces de galets là, je vais avoir juste un petit trait à faire. C'est très léger. Enfin, ça se fait en un petit coup, mais bon, c'est quand même... J'aurais pu trouver certainement un meilleur exemple que ça, mais c'est peut-être pas évident parce qu'il y a une pointe brush sur les feutres là, comme ça, et donc c'est pas évident d'être forcément très précise. Je me posais quelques questions. Je vous ai demandé justement en story ce que vous utilisiez pour les coloriages mystère Disney, parce que c'est pareil, il y a parfois des petits détails. J'ai eu pas mal de réponses, mais alors il n'y a rien qui se rejoint.
Il n'y a pas 2 fois la même marque de feutre. Donc je me posais quelques questions et puis en plus je tombe, l'algorithme me donne gentiment, me suggère gentiment des comptes de coloriage. Il y a vraiment des choses magnifiques. J'en suis pas là du tout parce que moi on voit encore les traces de mon coloriage. Peut-être qu'il faut que je fasse 2 couches, mais c'est vrai que quand les dernières fois quand j'ai voulu faire 2 couches, en fait on voit parce que c'est pas 2 couches que je fais partout, alors c'est pas très beau. Donc je me pose quelques questions de comment je pourrais quelque part améliorer ce que je fais, comment je pourrais aller plus loin. Est-ce que j'achète la même boîte de feutre, mais au lieu d'en prendre 120, je prends la boîte XXL qui est à, je crois, 240, ce qui me permet d'avoir plus de choix de feutres, ce qui est très bien aussi, hein, parce que j'en ai besoin. Est-ce qu'au contraire, je vais aller taper sur une autre marque un peu en complément? Est-ce que je vais taper sur une autre marque en remplacement? Ça, j'ai tendance à le mettre de côté parce que j'aime beaucoup les feutres que j'ai, donc je cherche pas à les remplacer. Donc je sais pas comment je peux faire mieux quelque part. Après, je me suis pas beaucoup renseignée, c'est-à-dire que là j'ai pris des feutres acryliques, c'était quelque chose qu'on m'avait conseillé au début et donc j'étais partie sur ces feutres-là et ça me tentait bien, mais il y a les feutres à eau, il y a les feutres à alcool. Je sais que ma grande en a quelques-uns. Peut-être qu'il faut que je fasse des tests aussi. Je sais pas trop comment. Enfin voilà, bon, je pense à ça. Et en même temps, j'ai pas envie de me précipiter. En même temps, ça fait que 1 mois et demi que j'ai débuté le coloriage, donc j'ai pas assez de recul. Je vais pas déjà me suréquiper. Je suis déjà très bien équipée avec cette magnifique boîte. Donc voilà, c'est un peu des réflexions, c'est pas du tout pour faire un achat demain, c'est pour réfléchir un petit peu. Et puis comme là, j'ai décidé de prendre le temps de faire les choses bien parce que j'ai fait un burn-out et qu'on va parfois, alors c'est pas ralentir parce que j'ai vraiment eu ces retours en me disant « Ah, je me doutais que t'allais faire un burn-out parce que t'en fais vraiment beaucoup. » Et tu vois, à faire trop, quelque part, c'est à faire trop, tu vois bien que je fais bien moi de rien faire. Et ça, je refuse en fait. Je n'ai pas fait un burn-out parce qu'il faut que je ne fasse rien de ma vie. Pas du tout, je suis quelqu'un d'actif et de très actif, mais justement, je suis aussi quelqu'un de passionné, donc j'ai pas envie de négliger cette partie-là. Donc si je veux en savoir plus, eh ben, je vais prendre le temps de regarder des vidéos, etc., pour me renseigner sur le sujet. Voilà, je me suis dit la même chose hier sur la naissance de Vénus de Botticelli, qui est l'un de mes tableaux préférés. Ben, en fait, j'ai envie d'en savoir plus, et donc je vais prendre le temps, enfin, de me renseigner. La Joconde, qui est mon tableau préféré, je la connais bien, et en revanche, enfin, quand j'étais plus jeune, j'avais pris le temps justement d'aller fouiller et la Joconde, je peux vous parler de plein de trucs qu'il y a sur le tableau et tout ça, de choses que j'avais fouillées quand j'étais au collège et compagnie. Et voilà, c'est mon tableau préféré depuis que je suis en CM1 et que j'ai fait un exposé sur Léonard de Vinci. Donc je connais, il y a des choses que je connais, des choses que enfin voilà, je pourrais vous dire 50 trucs sur la Joconde. La naissance de Vénus, non. Donc j'aimerais bien creuser sur ça aussi. Voilà. Donc c'est pas ne rien faire quelque part, mais c'est utiliser mon temps de cette façon-là. Et donc j'aimerais bien creuser sur ces histoires de feutre à alcool, feutre à eau pour avoir un petit peu plus de connaissances sur le sujet. Et voilà, pour me dire est-ce qu'au final j'utilise ce qu'il faut pour est-ce que c'est le bon choix. Enfin après je sais que les feutres acryliques là que j'utilise ne traversent pas le papier, ce qui est très pratique pour les coloriages Mystère Disney qui sont recto verso. Ici, le coloriage que j'ai là, qui est donc de chez Solar, et il y en a plusieurs de cette marque-là. Je suis désolée pour les petits bruits, mais j'ai laissé mon téléphone en sonnerie. Il y en a plusieurs de cette marque-là. Il y a aussi America et Japon. Et eh bien, ce sont pas des coloriages recto verso. Donc, si jamais on a un feutre qui, voilà, là en l'occurrence, c'est le dos de Pise, donc il n'y a aucun souci, ça traverse pas du tout. Voilà. Bon, je vais peut-être vous laisser parce que je vous avais dit que je ferais qu'un seul vlog. En fait, j'enregistre, il va faire 4 heures le vlog, c'est pas possible. Bon, on va voir. Peut-être qu'au final, ce sera une deuxième partie que vous regarderez parce qu'au montage, je me serais peut-être dit, wow, c'est pas possible, il faut que je coupe. Bon, et bien voilà, c'est tout. Je vous laisse et moi je vais terminer ma lecture. Et une fois que j'aurai terminé ma lecture, je terminerai mon coloriage et mon livre audio. Et bien à plus tard.
reviens de la plage, on est samedi, je crois que j'ai pas enregistré hier. Mais hier il faisait pas très beau et ça, j'avais pas trop le moral. Parce que je suis trop météo sensible je trouve et c'est pénible d'être comme ça. Non mais là c'était la dernière plage, on a rendu le logement ce matin. On est retourné à la même plage qu'hier, sauf que il faisait beau, donc c'était encore plus magnifique. Et puis là on va doucement aller vers le logement de ce soir. Au bord du lac de Caume, mais il prévoit de la pluie, donc écoutez, on verra, mais on a pris un petit shoot de soleil ce matin, c'était l'objectif. Voilà. Alors on est au bord du lac de Caume et le temps il n'est pas incroyable, il y a quelques gouttes même. J'ai mis un jean, je savais plus que c'était un jean. Voilà. Et le pire c'est que j'ai du mal à rentrer dans mon jean. Mais voilà, écoutez, le temps n'est pas incroyable. L'année dernière c'était pareil, le temps n'était pas incroyable, donc je sais pas, est-ce que Caume existe avec un beau temps et un ciel bleu? Si j'en crois les photos, oui, mais alors moi ce que j'en vois, non, jamais, ni cette année ni l'année dernière. Donc un jour peut-être on aura la chance d'aller au bord du lac de Caume avec un magnifique temps et profiter plus que ce qu'on profite là, parce que c'est pas, enfin voilà, c'est pas très agréable de se balader sous la pluie, puis c'est forcément, moi je trouve les paysages beaucoup plus jolis quand il fait beau et voilà, surtout en Italie quoi. Donc voilà, c'est tristounet, ça veut dire que ça sent la fin des vacances hein, là. Ouais, ah ouais, c'était bien, c'était très très bien, ça a fait du bien, mais là ça sent la fin. Bon alors mon mari vient de nous faire remarquer que là il y a quand même un peu de ciel bleu, c'est vrai. Côté lecture, je sais plus trop ce que je vous ai dit, je sais plus où est-ce que j'en étais. Les Héritiers de Lisbonne, ça a été un livre incroyable, vraiment un énorme coup de cœur. Après, j'ai lu le dernier livre de Christina Loren. Enfin, je sais plus, il est trop bien. Une romance avec fake dating. Je trouve qu'il a un petit côté de la série Westwell. Et puis, côté audio, j'ai terminé Miette de sang. Miette de sang de Claire Favant, qui était bien, vraiment bien. J'ai apprécié ces petits moments, ces petites soirées de coloriage. D'ailleurs, j'ai colorié le lac de Caume dans le cahier de coloriage Bella Italia chez Solar. Et pendant que je coloriais ça, eh bien, j'écoutais Miette de sang de Claire Favant, donc j'ai passé un bon moment. Et là, en livre audio, j'ai débuté le deuxième tome de la série d'El Cosimano, je sais plus quel est le titre, mais j'avais adoré le premier tome et ça fait un peu Cozy Mystery, un peu Desperate Housewives, vraiment c'est un régal. Voilà, donc je crois que côté lecture c'est tout parce que j'ai un peu moins lu, j'ai un peu ralenti mon rythme d'un livre par jour en moyenne, et en même temps je pense qu'avec les livres audio ça s'équilibre. Donc écoutez, ça a été des bonnes lectures, j'ai beaucoup plus lu que ce que je pensais, puis demain de toute façon, demain on rentre, on va avoir une journée entière de voiture, donc je compte bien lire au moins un livre pendant ce moment. Voilà, et bien c'est tout, on va continuer à se balader, puis on va chercher un restaurant pour ce soir. Hello, on est dimanche, 8h et quelques, 8h30. Et donc on est au bord du lac de Caume et il y a du soleil. Donc voilà, c'est possible en fait. Et là derrière c'est la ville de Bellano. Voilà, qui est bien fleurie, mais bon, vu ce qu'il pleut, on comprend. Hein. Voilà. Et voilà. Et hop là. Hello, retour à la maison. Tchouk tchouk tchouk.
C'était bien, c'était très très bien, c'était génial, c'était incroyable, c'était génial de remonter, de revoir tout ça en montant la vidéo. Franchement, j'ai passé un trop bon moment, 12 jours, c'est bien. On part pas souvent en vacances, longtemps. On part une semaine habituellement, 12 jours, c'est bien. On a eu du beau temps, on a eu du temps mitigé, c'était bien de partir plus tôt que prévu. Voilà, écoutez, c'est tout, on s'arrête là. Non, je vais juste clôturer un petit peu au niveau des lectures, mais voilà, niveau, en tout cas, niveau, qu'est-ce que je veux dire, des vacances et tout, c'était bien. Là, c'est dur parce qu'on est revenu, la météo hier, c'était catastrophique sur la route, il a plu, mais comme rarement, où il fallait rouler vraiment doucement sur une autoroute, enfin bref. Et à plusieurs moments en plus, donc ça a été vraiment compliqué au niveau du trajet retour. Voilà. Après quelques mauvaises surprises à la maison, enfin bref. Bref, côté poste, je ne comprends pas comment quelqu'un, enfin même plusieurs personnes se sont dit tiens on va livrer des colis, on va les laisser dehors alors qu'il pleut, voilà. Donc voilà, un peu agacée par ça. Mais sinon, bah en fait, enfin suite aux vacances, je me suis dit que j'allais être peut-être un peu fatiguée dans le sens où j'ai pas dormi de façon incroyable. C'était des vacances à la fois reposantes et à la fois bah, j'ai encore besoin de sommeil quelque part parce que j'ai pas dormi tant que ça. Et je me suis dit, il va falloir, aujourd'hui j'avais 3 visios, je me suis dit comment je vais reprendre en fait quelque part avec un rythme plus soutenu, même si j'ai jamais réellement coupé, ne serait-ce que quand j'enregistrais 5 minutes par jour, bah, c'était 5 minutes de travail, mais il n'y avait pas que ça, j'ai publié tous les jours, j'ai répondu aux commentaires, aux messages privés, beaucoup d'entre vous ne savaient pas que j'étais partie, et c'était l'objectif aussi, enfin, mais c'est moi qui souhaite ça, enfin, je souhaite pas, alors je souhaite pas crier sur tous les toits que je pars en vacances, mais je souhaite pas, vous voyez, même le facteur le comprend pas, même quand on prévient la poste avant, même les livreurs, j'ai envie de dire, même les livreurs ne comprennent pas. Bon, là, pour le coup, c'est plutôt des soucis de logique et de réflexion de leur part, et surtout de manque de rigueur dans leur travail. Mais mis à part ça, voilà, moi, mon objectif, c'est de continuer un peu tous les jours, mais forcément, le rythme était plus soft. Et là, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à revenir avec 50 000 contenus à faire, alors que j'ai enregistré des contenus là-bas, j'en ai fait, quoi. Mais sauf que j'ai 50 000 idées, j'ai 50 000 trucs, mais j'ai encore de tout ce que j'ai préparé d'avance, j'en ai encore dans mon téléphone, quoi. J'ai encore, là, je pourrais encore partir en vacances une semaine que j'aurais du contenu. Aujourd'hui, j'ai monté une vidéo, enfin un vlog, j'ai monté mon deuxième vlog, j'ai enregistré ma vidéo 40 livres pour mes 40 ans. Enfin voilà, je peux repartir une semaine, mais enfin voilà, et puis j'ai fait deux trois autres choses, mais malgré tout, j'ai quand même beaucoup d'idées, je peux faire beaucoup de choses, hein. Voilà. Donc je me suis dit, bon, ça va être compliqué, puis non, écoutez, la journée elle passe, il est 17h39, puis je suis encore là, ce matin j'ai commencé à 9h et quelques, j'ai eu une journée presque de bureau, si vous voulez. Alors certes, je monte une vidéo en faisant des nuanciers pour mes coloriages, là, parce que vous l'avez compris, je suis partie complètement dans n'importe quoi au niveau des coloriages quand j'étais en vacances. Enfin, ma folie est arrivée, donc je me suis commandé des feutres qui arriveront demain, d'une autre marque, je vous en parlerai. Je veux faire une vidéo dédiée au coloriage, mais comme je sens que je suis en train de monter une marche dans cette passion, on va attendre que la marche elle soit franchie pour que je vous donne vraiment des infos, à moins que je vous fasse maintenant des vlogs coloriage, je ne sais pas. Bref, en tout cas, attendez, sur les coloriages, on va puisque je suis dans ça. Non mais en fait, je crois que ça va être lourd la conclusion du vlog, parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Ah là. Bon, donc j'avais emmené celui-ci en Italie, ça vous l'avez compris, je vous l'ai dit 50 000 fois, donc j'en ai colorié plusieurs là-bas. Donc j'ai colorié le lac de Côme, voilà. Donc pas évident au niveau des détails, hein, parce que j'ai des feutres en point de broche, mais j'aime bien le rendu de loin, j'aime pas le rendu de près. J'avais colorié, donc j'avais terminé la tour de Pise, je vous l'avais montré quasiment terminé. Et alors j'ai fait le paysage de Toscane, mais
Vous avez le droit de faire ça. Oh, elle n'a pas choisi les bonnes couleurs. Ouais, je suis d'accord. J'ai pas choisi les bonnes couleurs. Là, je vous autorise à le faire. Par contre, je vous remontre le lac de Caume. Et là, j'espère, je vous le remontre. Je sais que je vous l'ai déjà montré. Mais c'est pour effacer. Là, vous pouvez vous dire, waouh, incroyable. Voilà. Là, je l'aime bien. Bah, j'ai bien choisi les couleurs parce que j'ai bien triché. J'ai bien regardé les solutions pour savoir quel bleu choisir, notamment pour l'eau. Ouais. Donc j'ai fait ça juste avant d'aller voir le lac de Caume alors qu'il pleuvait, quoi. Non, vous avez vu, le lendemain matin, on l'a vu, c'est beau. Mais voilà. Là, c'est les détails qui étaient difficiles. Bon, voilà, donc ça, c'était trop chouette. Et puis, j'ai eu des cadeaux pour mon anniversaire. J'ai été très gâtée. Donc, Isabelle Lecture m'a offert plein de choses, mais je vais vous montrer. Mais là, on est dans les coloriages, donc je vous montre celui-ci. De chez Dessin et Tolra. Et vous m'en aviez parlé, et moi, j'adore ces cartes-là. J'ai déjà réfléchi à acheter des cartes de tous les endroits où on allait pour les mettre dans la salle à manger, puis je l'ai jamais fait. Et donc hier soir, alors qu'on est rentré hier soir, je me suis dit non, j'ai besoin de coloriage, j'ai besoin de coloriage, parce que ça en est là, hein, j'ai vraiment un besoin intense. Et donc j'ai fait celui-ci. Ça veut dire on est rentré à la maison, quoi. Voilà, on est rentré à la maison. Il y a du bazar par terre. J'ai pris le temps de faire du coloriage, mais pas de ranger la maison. Donc on est rentré à Paris. On habite à côté de Paris, donc voilà. Ça c'est le signe du retour à la maison. Donc de loin, je sais pas ce que vous voyez, mais de loin normalement ça va. Mais en fait de près, c'est moyen parce que sur les couleurs claires, on voit les numéros encore à l'intérieur parce qu'ils sont assez foncés en fait. Ils sont assez foncés. Donc je me posais quelques questions parce que, enfin, il est vraiment magnifique. Je trouve, j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, j'ai regardé la vidéo de. Ah, attendez, je vais vous dire ça. Oh, j'avais pas prévu de vous parler aussi longtemps, mais c'est n'importe quoi. Rêve ta vie. C'est pour ça que je me dis, je vais vraiment continuer des vlogs. Je passe trop de temps en vlog. Et en fait, je vous avais dit, ouais, de toute façon, je vais pas continuer les vlogs. Je vais faire une pause vlog. J'ai trop envie de vous parler. Je vais arrêter les vlogs. C'est pas possible. On va pas faire une pause vlog. Hein. Non, je refuse de faire une pause vlog. Donc j'ai regardé la vidéo de Rêve ta vie en lecteur sur les coloriages et sur le matériel qu'elle utilisait. Et là je me suis dit, ce serait bien de compléter elle est où ma boîte? Là, mes Wangna 120 avec des Tuli Art. Et donc je me suis acheté 2 boîtes qui arrivent demain et c'est des pointes fines. Donc du coup j'aurai la pointe blush et la pointe fine et ça complétera bien en fonction des dessins que je ferai et de ce que j'ai compris parce que j'ai vraiment regardé sa vidéo alors quand on était en Italie un matin puisque je me réveille toujours 100 ans avant tout le monde donc j'ai le temps de faire 50 trucs avant que tout le monde se lève et pourtant quand je vous dis ça c'est en fait, on prenait le petit-déj dans l'endroit, enfin, genre village vacances, résidence, enfin, je sais pas comment appeler ça. On prenait le petit-déj et on était à 8h20 au petit-déj. Et on était habillés, douchés, enfin, voilà, tout était prêt. Donc, on peut pas dire que j'ai des lèvres tard, mais dans moi, mon univers, quand tout le monde était debout à 7h30, c'était tard. Moi, ça faisait un long moment que j'étais réveillée. Et donc, elle expliquait que les Tuli Art, il y a quand même un petit truc à faire pour que la peinture arrive et tout ça. Donc, il y a une petite technique, mais voilà, écoutez, j'essayerai ça et du coup, elle disait que c'était très bien pour les petites zones. Et après, quand j'ai montré que j'avais eu ce coloriage, on m'a dit, ah, mais ça passe pas à travers, machin truc. Et quelqu'un m'a dit, ah, mais moi, j'utilise les Tuli Art et c'est parfait. Donc, voilà, du coup, et puis j'ai eu un bon d'achat sur Amazon. Parce que en fait je vous en avais déjà parlé, quand je vous mets des liens affiliés dans mes descriptions de vidéos, ce sont des liens affiliés qui me permettent d'avoir un petit pourcentage sur ce que vous achetez grâce à mes liens. Vous ne payez pas plus cher, c'est Amazon qui me reverse quelque chose parce que quelque part j'ai fait de la pub pour Amazon, enfin si on parle clairement, et donc derrière je reçois un petit pourcentage et ce pourcentage à la fin, quand j'ai plus de 20 ou 25 euros, je sais plus, et ben ça me fait un bon d'achat pour quelque chose. Alors pendant longtemps je l'utilisais pour acheter des livres pour les enfants et tout ça, puis là écoutez, j'ai eu un bon d'achat de 30 euros, ça marche aussi, ça marche bien avec tout ce qui est livre audio parce que là les commissions sont beaucoup plus importantes pour moi.
elles sont de 5 à 10 euros pour tout ce qui est abonnement à Audible. Et donc là, je me suis dit, bah écoutez, j'en profite, je me prends une boîte de feutre. Et puis, bah, ça me faisait une bonne partie d'une boîte de feutre. Puis après, je me suis dit, bon, j'en achète une deuxième. Et puis voilà, tout ça arrive demain. Donc j'ai trop hâte que ça arrive. Mais bref, je ne sais pas de ça dont je voulais vous parler. Enfin, en tout cas, j'ai regardé cette vidéo de Rêve ta vie en lecteur et je me suis dit que ça pouvait être un bon complément. Et donc, j'ai hâte, mais c'est vrai que je vois que le coloriage prend une ampleur. Et je me lève le matin, je dis j'ai hâte de colorier, quoi. J'ai hâte de colorier. Là, j'ai pas colorié puisque je suis dans mes nuanciers. Et donc, j'ai réorganisé toute ma boîte de mes feutres. C'est bien parce que je sais qu'on est sur un vlog d'Italie et je vous parle de tout ça, mais... je vous en ai un peu parlé pendant le vlog. En même temps, pendant le vlog, je vous ai pas parlé que de l'Italie non plus. Et donc en fait, j'ai tout réorganisé parce que ma grande, elle a la même boîte que moi, mais avec 168 feutres. Et elle avait trouvé sur, je sais plus quoi, sur internet, je sais plus où, un nuancier en fait qui donnait vraiment l'ordre des dégradés. Et donc j'ai pris sa boîte. Donc moi j'en ai 48 de moins, mais j'ai pris sa boîte et tous ceux que j'avais, ben, je les ai mis dans le même ordre de façon à ce que j'ai moi aussi un dégradé. Et du coup, je fais l'ordre de ce dégradé pour faire mon nuancier. Voilà, ça c'était la partie coloriage. Alors, bref, désolée, je recevais un truc. Alors, ensuite, je voulais vous parler... Non mais attendez, j'ai des livres là, je vais vous parler de ce que j'ai lu. Alors, côté lecture, j'ai... commencé et fini, je sais plus ce que je vous ai dit, pourtant je viens de monter la vidéo, je sais plus où est-ce que j'en étais au niveau des lectures. Bref, j'ai lu celui-ci, le premier livre du coup ma pile des 40 livres, The Paradise Problem de Christina Lauren. Ah oui, je me disais mince, je vous ai déjà dit tout ça, mais non, c'est dans la vidéo des 40 livres. Donc, dans ce livre, on a deux personnages, principaux, on a Anna et on a Liam. Je peux pas vous parler du premier chapitre, mais le premier chapitre est dingue parce que quand on le finit, on fait waouh. Et ça m'a fait la même chose sur Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid que j'ai lu l'année dernière. C'est en fait un premier chapitre qui est une accroche incroyable où on lit le premier chapitre et on le termine et on fait oh, je m'attendais pas à ça. Puis après l'histoire enchaîne, voilà. Et donc en fait on a Anna et Liam, donc je ne peux pas vous dire ce truc incroyable, mais en tout cas on est sur un roman choral, on alterne entre les points de vue, on est sur le trope du fake dating qui est mon trope préféré, on a Liam qui souhaite que Anna se fasse passer pour sa femme au mariage de sa sœur, sachant que Liam a une famille hyper compliquée et hyper compliquée, hyper fortuné et c'est hyper malsain, c'est hyper toxique. Le père de Liam, c'est vraiment une horreur et voilà. Donc il y a un petit côté en fait de Gossip Girl, il y a un petit côté de alors je vais pas dire de Roméo et Juliette parce qu'il n'y a pas de familles ennemies, mais ça fait quand même penser à Westwell, à la saga Westwell de Lena Kiefer. Là, voilà. Et voilà, vraiment c'est assez proche sur certains points. J'ai beaucoup aimé, première fois que je lisais ces autrices, donc elles sont deux derrière le pseudo Christina Lauren, ce que je ne savais pas. Il y a deux dames là, donc il y a des scènes explicites un peu plus corsées, mais ça passe. Moi je sais pas si je serais capable de lire Trois dames, Trois dames roses, c'est comédie romantique, c'est tout à fait le cas. J'ai bien aimé les personnalités. Souvent j'arrive à m'identifier au personnage féminin quand on est comme ça sur une comédie romantique et tout. Là, moins. Anna, elle est particulière. Mais particulière et je l'ai beaucoup appréciée, mais presque je me sentais plus j'avais l'impression d'avoir plus de points communs avec Liam qu'avec Anna. Mais j'ai beaucoup aimé comment ça s'est passé, et la tournure et j'aimerais trop qu'il y ait une suite. Voilà. Et je tenais vraiment à le lire en vacances parce que la couverture elle est trop belle. En plus c'est un grand format, je voulais lire vraiment assez rapidement. Et puis après j'ai enchaîné avec celui-ci, le premier tome de
Palisades Park de Maloria Cassis. Et ben c'était trop bien. C'est aussi deux dames, c'est aussi une comédie romantique. Là on est dans une résidence. Ils habitent, ils sont plusieurs à habiter au même endroit. En fait, dès le début, on nous le dit et on nous montre le truc. Voilà. Il y a un petit côté de l'immeuble de la rue Cavendish de Caroline Kant. Il y a un petit côté de Melrose Place et c'est vraiment chouette parce que là on a eu le focus sur deux personnages qui forcément vont être ensemble et tout, mais là c'est au début, la résidence elle vient d'être terminée, les appartements ont été attribués et tout ça, puis on fait la connaissance de deux copines de Lee et de deux copains de Matthew. Et donc on voit les couples qui vont avoir lieu par la suite parce qu'on est sur une trilogie. Donc premier tome, j'ai le deuxième tome dans ma page, j'ai mis le troisième dans ma wishlist parce que j'adore trop cette série. C'est assez estival parce que ça se passe sous le soleil de Los Angeles, si je vous reprends la 4e de couverture. C'est frais, ça fait du bien, ça fait voilà, moi c'est exactement ce que je voulais lire, le style de livre que je voulais lire cet été. Le seul truc c'est que, et c'est ce que je vais avoir dans Campus Drivers quand je vais lire le tome 2, alors que j'avais adoré le tome 1, le seul truc qui m'ennuie un petit peu, c'est que moi je m'attache aux personnages. Donc là, par exemple, dans le tome 1 des Campus Drivers, je me suis vraiment attachée aux deux personnages. Là, je me suis beaucoup attachée à Lee et à Matthew, mais en particulier à Lee, le personnage féminin. Quand je dis en général, c'est le personnage féminin où j'ai des atomes crochus. Et en fait, il va falloir que je la laisse pour faire focus sur un autre personnage dans le tome 2, et que je laisse le personnage du tome 2 parce qu'à la fin du tome 2 je vais me dire oh mais je m'attache trop et je vais trop adorer le personnage du tome 2 presque plus que Lee, et après ça va faire la même chose avec le tome 3. Et alors on m'a dit que ça arrivait souvent en romance, que en fait dans les tomes on suit différents couples comme ça. C'est le cas dans les livres de Clarisse Sabar que j'ai pu lire, dans sa série de Noël par exemple. C'est aussi le cas dans les Emily Blaine que j'avais lu là avec le groupe de rock. Je sais plus comment ça s'appelle cette série, je sais pas si vous connaissez, mais voilà. Et ça c'est, pour moi c'est pas facile parce que j'ai envie de retrouver les personnages, mais j'ai envie de retrouver les personnages en personnages principaux. Et quand ils passent en personnages secondaires, je me dis oh, ils sont secondaires, poum, je regarde ceux qui brillent si vous voulez. Et ça me fait mal au cœur de laisser les personnages que j'aimais bien, les personnages principaux que j'aimais bien. Alors on peut se dire que c'est bien qu'on a quelques nouvelles et tout des autres, enfin de ceux qu'on aimait bien, mais ah c'est dur je trouve. C'est une suite de séries, c'est vrai, mais voilà. Et puis j'ai commencé un autre livre, mais franchement j'en ai pas lu beaucoup, donc je ne vous en parle pas là. Et je voudrais juste terminer par les livres qu'on m'a offerts pour mon anniversaire. Hop, bah, je commence, alors justement, pas par un livre. Donc ça, c'est la suite de tout ce que m'a offert d'Isabelle Lecture, et que je remercie, mais c'est incroyable. Franchement, quand je suis rentrée et que j'ai vu tout ça, j'étais trop touchée. Enfin, voilà, je suis rentrée, c'était le dimanche de ma semaine d'anniversaire, et du coup, ça se clôture comme ça, et je suis très touchée d'avoir été gâtée. Et puis voilà, maintenant, on tourne la page, les 40 ans, c'est terminé. Et donc voilà. Enfin très touchée de tout ça, et puis voilà, enfin c'est très émouvant. Donc un Book Nook, j'avais très envie de tester. Alors je vais voir si j'y arrive, je vais voir comment ça se passe aussi avec ma névralgie au niveau des mains et tout ça, mais ça me tentait. Et puis écoutez, bah maintenant je tente, voilà. Et puis je tente, j'écoute un livre audio en même temps, comme ça j'ai pas l'impression de... Enfin, j'ai l'impression de quand même faire un peu de, de choses en lien avec mon métier, la création de contenu littéraire. Puis, de toute façon, quand je le ferai, je ferai un peu de contenu aussi dessus. Hein. On est sur une petite librairie trop mignonne. Donc, je sais pas si vous connaissez. Il y en a notamment dans les Furets du Nord par exemple, voilà. Donc j'ai trop hâte de tester, de voir si ça me plaît ou pas. Vous savez, quand on était à Florence, il y avait un magasin de Lego, j'étais prête à acheter des Lego en fait. Je disais attendez, s'il y a des Lego Friends, je vais faire des Lego Friends, genre de truc que je me disais mais non mais je ferais pas quoi, enfin je ferais pas, j'ai d'autres choses à faire que ça. Là maintenant je me dis je m'en fous, j'ai envie de faire, j'ai toujours eu un côté d'aimer les activités manuelles en fait depuis que je suis toute petite, je pense grâce à ma mère qui nous faisait des mercredis après-midi géniaux de bricolage et tout, puis j'adorais le tricot quand je pouvais tricoter sans douleur, et je ne peux plus le faire, donc je remplace, et je sais hein, vraiment que le tricot, je me suis renseignée sur plein de trucs, je sais qu'il y a beaucoup de choses dans le tricot qui font que je ne peux plus en fait, et le fait de tricoter et lire en même temps, c'est
interdiction, vraiment impossible. C'est le pire du pire, quoi. Pire que de tricoter comme ça. Et donc je teste d'autres trucs et puis voilà. Et puis en fait j'aime bien. C'est comme quand je me suis mise à la couture. J'ai fait plusieurs années de couture. J'ai adoré. J'ai fait des vêtements. Je porte encore des robes. J'ai porté là cet été des robes que j'avais cousues. Bah je sais faire maintenant. Bah ça m'intéresse ou pas. Non bah la couture ça m'intéresse plus trop. Bon bah ok on passe à autre chose. Puis c'est pas grave. J'aurais testé en fait quelque part. Et donc trop contente. Et Isabelle m'a également offert des livres. Alors. Celui-ci, chez Boucouture, et franchement, ils font des trucs trop bien. La belle-sœur de Sue Watson, j'ai trop hâte. Parce qu'en plus, j'aime bien quand on est sur des thrillers comme ça, qu'on voit moins. Celui-ci, oh là là, il me tente depuis Montreuil. Camera Obscura de Maëlle Deza. Trop contente. Hop. Une romance de Morgane Moncomble, Falling Again. Celui-ci, il est trop beau, j'adore la couverture. The Fine Print. Donc tome 1 de Lauren Asher. Donc tout ça c'était dans ma wishlist, elle a regardé, je la remercie tellement. La 7e lune de Pier Giorgio Pulici. Faut que je continue la série, surtout que là de revenir d'Italie il faut quoi. Et Andrea Mara. Et le premier Andrea Mara que j'ai lu, toutes ses fautes, c'est Isabelle qui me l'a offert, donc merci. Je crois que je l'ai tué. Oh, quel titre magnifique. Non mais j'ai trop hâte. Donc, mais vraiment, mais merci. Je suis très touchée, très touchée. Et puis il y a des petits mots du coup que je garde toujours dedans. Et j'ai également été gâtée par Sonia Jean, que je remercie aussi beaucoup. Celui-ci, mais il me tentait trop, le premier tome de Alena Urquhart. Je ne l'ai pas vu passer, sauf là, parce qu'il y a le tome 2 qui vient de sortir de chez Fleuve, et je ne comprends pas que je sois passée à côté, donc il faut que je me rattrape. Et puis alors celui-ci qu'on voit beaucoup, Addicted to You, le premier tome de cette série qui est sorti chez Verso, donc j'ai trop hâte. Enfin voilà, vous avez compris, j'ai très hâte. J'ai très hâte de découvrir tout ça, donc je remercie 1000 fois Isabelle et Sonia de m'avoir gâtée comme ça pour mon anniversaire entre autres. Je suis très touchée. Voilà. Donc on va clôturer comme ça ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas il était long, on a voyagé. Quand j'ai monté la vidéo je me rends compte que j'ai parlé plus de lecture ou de coloriage que de là où on allait. Mais ça a été une semaine... J'ai pas trop filmé à la piscine mais sachez qu'on y a été beaucoup. J'ai pas trop filmé pizza mais sachez qu'on en a mangé beaucoup. Et là on est rentré et les deux me manquent et le ciel bleu aussi me manque, le soleil me manque. Voilà, c'était très bien, ça fait du bien. J'aime l'Italie. Voilà, ce sera ma conclusion, j'aime l'Italie. Eh bien, merci d'avoir été jusque-là. Je suis contente de vous retrouver à la maison. Je suis contente d'être aussi motivée à refaire plein de contenu. Comme je vous disais, je pensais que j'allais être fatiguée. Pas du tout. Je suis mais motivée à bloc. J'ai trop de choses à vous proposer. J'ai trop d'idées, trop de trucs, trop de machins et tout ça. Et il va falloir le faire et vous le proposer. Mais j'ai plein d'idées pour Instagram, mais pour YouTube aussi, hein, parce qu'il va falloir pareil un peu enlever les toiles d'araignée de cette chaîne YouTube qui ne me convient pas sur 2-3 petites choses au niveau de ce que je vous propose. Donc on va dépoussiérer tout ça, on va s'activer et puis on va proposer des trucs qui me plaisent et des trucs qui j'espère vous plairont aussi. Et donc sur ce magnifique programme, je vous laisse, à très vite.